Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot. Et salut les bichons. Salut. On espère que tout va bien, c'est Laurent Jacquet pour Radio Bichon en cette magnifique matinée de printemps. On est toujours au printemps, Clément. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Clément et avec Clément, on va vous proposer une émission un peu spéciale puisque ça va être une émission spéciale soudure à l'hydrogène. C'est ça. Voilà, donc on va tout vous dire, on va tout vous expliquer. Donc merci à tous d'être ici. Salut les bichons. Je vois qu'il y a tous les habitués, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, nous sommes en live sur YouTube Radio Bichon, Facebook Radio Bichon. On est même en live sur LJVS Facebook. On est en live sur Twitter Radio Bichon. Et comme d'habitude, l'émission sera rediffusée en podcast à la fin. Voilà, sur toutes les plus grandes plateformes. Je vous mettrai tous les liens dans la description dans la journée. Je voulais d'abord remercier mes tipeurs, les tipeurs comme d'habitude qui soutiennent l'émission et grâce à qui cette émission peut se faire. Donc aujourd'hui je vais remercier Cyril Montois, je vais remercier Djougou, je vais remercier Tib, je vais remercier Catastrophe, je vais remercier Rémi et je vais remercier Nini58 et aussi tous les autres, mais que vous pensez bien que je peux pas citer tout le monde. Petite coupe de cheveux, pas piqué des hannetons, on me dit. Merci. Voilà. Alors, pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, Castolin, c'est qui, c'est quoi, ça vient d'où? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Castolin, Castolin, c'est quand même une ancienne et une vieille maison spécialisée dans la soudure, le brasage et également tout ce qui est revêtement, réparation par le soudage des pièces usées. Donc c'est une très vieille maison qui date de 1906, donc c'est pas tout récent. Ça a été fondé en Suisse. Ok. Donc à la base c'est une maison suisse, une belle maison suisse. Castolin est arrivé en France autour des années 50, en 1952 pour être précis. Avant, Castolin était déjà présent aux États-Unis, en Angleterre, en Italie. Enfin voilà, ça avait commencé un peu de partout. Voilà, ça a commencé dans les années 50 à vraiment bien se développer. Il y a une petite vingtaine d'années, en 2000, Castolin a été racheté par le groupe Messer qui est donc un gazier, fabricant de gaz allemand. D'accord. Donc on est depuis près de 20 ans maintenant une société allemande. Okay. Mais on est basé quand même dans le monde entier du coup. Ok. Castolin, nous chez les plombiers, on connaît bien pour les consommables notamment. Et d'ailleurs, on voit que, tu vois, j'ai Brico Plombier dans le chat qui me dit Castolin, c'est une référence. Enfin, apparemment, il y a beaucoup de gens qui connaissent tout ça. Toi, ton rôle chez Castolin, c'est quoi? Alors moi, ça fait un petit moment que je suis chez Castolin, ça va faire bientôt 14 ans, donc je suis pas tout jeune chez Castolin non plus. Okay. Je suis aujourd'hui chef de produit et donc pour la division distribution, ça je pourrais expliquer un petit peu comment on fonctionne aussi en interne en France. Donc distribution plus, on va dire, les grossistes chez qui nous on peut aller. Exactement, donc la division de distribution chez nous est en charge de suivre nos distributeurs, les distributeurs qui vont vendre essentiellement donc, dans les métiers du bâtiment, donc effectivement tout ce qui est sanitaire, plomberie, clim, froid, voilà, etc. Donc tous les distributeurs professionnels que vous connaissez partout en France. Et on revend aussi, on a une gamme de produits spécifiques en agricole. On a beaucoup de revendeurs agricoles aussi qui doivent équiper leur atelier, donc en poste de soudage. D'accord. Et également tous les agriculteurs eux-mêmes qui s'équipent de postes à souder. Donc là on est plus sur une gamme de soudage, de découpage plasma, d'électrodes de rechargement pour réparer les pièces d'usure. Donc Castolin Distribution, c'est de la distribution professionnelle, donc tout ce qui est sanitaire plomberie, aux professionnels, agricole et également une part aussi de GSB, de grande surface de bricolage. Ok. Donc en gros vos produits, s'il y a des bichons, enfin pour les bichons qui nous écoutent, qu'on soit particulier ou professionnel, normalement on ne devrait pas avoir de mal à se procurer, même si à la base on est d'accord, vous êtes une marque professionnelle, mais même industrielle. Avant de faire la distribution, on était industriel. Voilà, donc la qualité Castolin, on la connaît tous. Je pense que ça c'est pas à remettre en cause, mais donc du coup ça veut dire que tous ceux qui nous écoutent, s'il y a des trucs qu'ils trouvent cool, ils peuvent trouver ça sans problème. Chez
tous les distributeurs professionnels du bâtiment en sanitaire plomberie connaissent forcément Castoline, parce qu'on est quand même présent depuis plusieurs dizaines d'années chez eux. Et puis après, effectivement, même en GSB, on peut retrouver certains de nos produits, des produits qui peuvent être plus ou moins adaptés justement au niveau de professionnalisme des utilisateurs, quoi. Ok, donc juste pour finir sur Castoline, donc Castoline, si je comprends, donc industrie, professionnelle et GSB. Ce qu'on appelle professionnel, pour tous les bichons qui nous écoutent, bien sûr, comme d'habitude, c'est toute la gamme, on va dire bâtiment, artisan, etc. Et industrie, bah, c'est l'industrie, quoi. C'est ceux qui font du truc après, à la chaîne, qui nous ont des avons grosses une boîtes. autre division industrielle chez nous, où là, effectivement, nos produits, nos commerciaux sont vraiment dédiés à une activité industrielle. Donc, ils vont voir directement les utilisateurs dans les grosses usines, dans les chaudronneries, dans les usines de maintenance, de réparation, dans les cimenteries, les verreries, là où il y a du soudage, là où ça use beaucoup. Là où c'est intensif, on va dire. Là, rien à voir avec le bâtiment, effectivement. Ouais. Mais là où il y a des problématiques d'usure, et c'est un peu ce qui fait aussi notre spécificité, c'est qu'on a des produits dédiés vraiment usure. Beaucoup de métaux, d'équipements, d'outillage qui subit de l'usure, plutôt que changer la pièce, et ben, on va la réparer, et nous on a des solutions, et c'est ce qui a fait un peu la base de Castoline, avec des solutions très spécifiques pour assembler des métaux, très spécifiques pour recharger des métaux très spécifiques. Et effectivement, très rapidement après derrière, Castoline a développé des gammes dédiées au brasage, au soudage du cuivre, comme on dit, en plomberie. Et donc c'est pour ça qu'on a une gamme de produits aussi qui est très 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 large, et on a toutes les applications sont possibles avec nos produits, quoi. Ok, donc nous, bah, de toute façon, chez les plombiers, on les connaît tous. Tiens, tu vois, il y en a un qui marque journée porte ouverte chez Castoline le 13 juin, spécial OHM à Villebon-sur-Yvette. Et exactement demain. Ah, tu vois qu'il y en a qui suivent. C'est bien, on aura du monde du coup. Faut venir, effectivement. Demain, on a une journée porte ouverte sur notre siège, centre de production à Villebon-sur-Yvette, dans le 91, sud de la région parisienne. Donc tous les franciliens, n'hésitez pas à venir nous voir demain. On organise ça avec un de nos distributeurs qui s'appelle la plateforme du bâtiment. D'accord. Et donc on a effectivement plusieurs OHM qui seront en démonstration. Vous pourrez effectivement les essayer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, effectivement. Demain, très toute bien. la journée. Très bien, donc moi je suis content que tu sois là parce qu'en fait moi je t'ai connu grâce à un petit bichon quand même, à qui je voudrais quand même faire un clin d'œil. Un bichon plombier qui s'appelle Romain Finet, qui a une entreprise de plomberie sur Grenoble, je crois. Ouais, exactement. Plomberie chauffage, et un coup on avait fait un premier radio bichon il y a déjà pas mal de temps, et sur ce premier radio bichon on avait évoqué, c'était Martin qui nous avait fait une petite chronique dans laquelle il avait évoqué ce fameux OHM. Et suite à ça, eh bien, j'avais été contacté par un bichon qui s'appelle Romain, qu'on salue, et qui nous a dit ah bah moi je l'ai, j'en suis super content, tu devrais plus en parler, tu devrais contacter Castoline, etc. Et puis de fil en aiguille, on en est arrivé ici, et c'est vrai que c'est quelque chose, lui, dont il avait l'air d'être plutôt super content. Ouais, bah Romain, c'est vrai que c'est Romain qui nous a mis en relation, et c'est Romain, ça fait ça doit faire plus d'1 an maintenant qu'il est équipé, et effectivement, je l'ai encore eu hier, et il semblait vouloir investir encore dans un nouvel équipement, donc c'est plutôt encourageant, effectivement. Ouais, c'est clair. Donc il est plutôt satisfait. Ouais. Ok, donc juste avant de passer dans le vif du sujet, parce que bien évidemment vous pensez bien qu'on vous avait prévu quand même des petites démonstrations à l'atelier, moi ce que j'aimerais c'est que tu me dises un petit peu du coup vos produits phares chez Castoline, parce que Castoline, j'ai compris donc que vous faisiez aussi bien, on va dire, des gros systèmes d'aspiration pour les soudeurs qui soudent toute la journée, que du petit poste à souder à l'arc, que de la flamme, que du consommable, que tout ce qui est baguette de brasure, de brasure tendre, éteint, tout ça, des pare-flammes. Mais si tu devais me citer, on va dire, 3 voire 4 produits phares, on va dire les produits que tu dis, ça c'est vraiment ce que nous on fournit le plus, c'est là-dessus que les gens ont les meilleurs retours, que tout le monde nous dit « Ah, moi ça, je prends ça que chez vous ». Alors, tout va dépendre effectivement du secteur d'activité qu'on vise, si c'est l'industrie ou la distribution. On va dire nous dans le bâtiment. Dans le bâtiment, effectivement, on va avoir, comme tu disais, les consommables de brasage sont quand même réputés. On a un produit qui s'appelle la 5246, qui est la baguette de brasure que j'appelle cuprophosphore, qui est une cuprophosphore et qui est effectivement très... Baguette de brasure standard, que nous on a brasage fort, exactement. Après, si on commence à faire du gaz, si on a un peu d'argent, on a la baguette 808G qui est également donc spécifique gaz, qui est un best-seller aussi chez nous, avec son décapant 808 qui va super bien. Ouais. Et donc c'est vrai que Castoline et ses
deux produits-là, c'est vraiment la base. Après, il y a ce qu'on appelle la jaune aussi, la baguette de pseudo-brasure enrobée jaune. La jaune, donc avec un petit pourcent d'argent qui fait que c'est un produit exceptionnel, quoi. Donc pseudo-brasage. Pseudo-brasage des aciers, galva, des fontes, du cuivre, ah oui, fonte aussi, acier sur cuivre. Enfin, c'est vrai que du coup, avec cette baguette-là, on peut faire du brasage aussi. C'est moins fluide qu'une baguette un peu plus standard. Parce que c'est une baguette qui est prévue pour être employée, ce que moi j'appelle à la goutte. Exactement. Il n'y aura pas la capillarité. Voilà, on n'est pas dans un joint emboîté, quoi. D'accord, donc on n'est pas dans un joint emboîté, donc ça veut dire à la goutte qu'on pourrait faire du bord à bord. C'est du bord à bord. C'est la configuration du soudage, donc pas de capillarité, mais avec un alliage qui va fondre à une température inférieure à l'alliage de base, au métal qu'on va assembler. D'accord. Donc, du coup, on va pas venir fusionner le métal de base, c'est pour ça qu'on appelle pas ça du soudage. D'accord, ok. Et aussi de la soudure aluminium. De la brasure aluminium. On peut faire du soudage aluminium, mais effectivement, on a une petite gamme de baguettes aussi aluminium. Ouais. Alors, c'est pas des baguettes aluminium, ce sont des baguettes qui a un petit peu d'aluminium dedans, mais il y a énormément de zinc, et ça nous permet de faire des assemblages sur aluminium. Alors attention, parce que on n'est pas aussi solide peut-être qu'un TIG avec les bains de fusion qui viennent mélanger les métaux, ou si... Non, pas forcément. Non. Après, ça dépend quand même des applications et ce qu'on veut faire. Si c'est pas quelque chose qui va être soumis à des vibrations intensives, il y a pas si c'est pas pour fabriquer une remorque, et encore faire des ridelles, on peut, quoi. Ah ouais. Après, on a deux gammes. Le brasage de l'aluminium est quand même assez complexe, assez difficile à assembler. Donc on peut avoir deux produits avec une température de fusion plus ou moins élevée. Si on prend la plus élevée, on va venir très proche de l'alliage de base en termes de température de fusion. Et là, effectivement, on a des grosses résistances mécaniques. On a encore un souci. Mais si, c'est pas ce qui est le plus facile à faire, mais une fois qu'on a le coup de main, ça va très bien. On fera une petite démo tout à l'heure, vous allez voir ça. Ok, donc en gros, produit phare chez Castolin, où vous êtes très connu, c'est les consommables. Les consommables. Après, il faut pas oublier quand même que nous, Castolin, nous sommes encore fabricants français de matériel flamme. Ce qu'on appelle le matériel flamme, c'est les chalumeaux, les détendeurs, les anti-retours par flamme, les accessoires qui vont avec. On reste fabricant sur notre usine de Villebon, justement, qui est ouverte demain. Donc en France, ça. En France. On reste encore un des derniers fabricants. En France, on est 3-4 à fabriquer encore du matériel comme ça. Donc notre petite usine d'assemblage nous permet effectivement d'arroser toute la France au niveau de ce genre de matériel là, donc forcément matériel de haut de gamme aussi, quoi. Matériel détendeur, chalumeau, on fabrique ça en France, donc effectivement ça reste aussi des produits phares pour nous, quoi. Et ça se développe bien là, cette activité là. Et puis maintenant aussi en tant que fabricant de matériel flamme, on a commercialisé maintenant notre OHM depuis 1 an et demi, quoi. Ok, alors l'OHM d'un point de vue théorique, avant peut-être qu'on aille le voir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du procédé, ou est-ce que tu préfères qu'on en parle à l'atelier ? Je vais déjà faire un petit peu l'historique. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, histoire de présenter rapidement un peu ce projet-là. Ce projet, ça va faire... alors maintenant, ça fait plus de 3 ans que c'est un projet qui est né chez Castolin grâce aux différents contacts qu'on a pu avoir avec une société qui s'appelle Bulan. Bulan, c'est une société française basée sur Montpellier, dans le sud de la France. Et c'est toujours d'ailleurs une start-up qui a une bonne dizaine d'années maintenant, donc c'est une petite ancienne start-up, on va dire, qui a développé ce qu'on appelle un électrolyseur. Donc ça fait plus de 10 ans qu'elle a développé un électrolyseur vraiment dédié au brasage, à l'application de brasage. Donc la technologie de l'électrolyse de l'eau, c'est quelque chose qui est très très ancienne, mais qui a été effectivement, on va dire, amélioré et adapté au brasage par cette société Bulan. Donc Bulan, ça fait 10 ans maintenant qu'ils commercialisent des grosses machines industrielles dédiées au brasage. Donc c'est des machines qui font 150 kg, qui marchent aux 400 volts, qui font jusqu'à 12 kW, et qu'on retrouve chez des fabricants de pièces brasées. D'accord. Tous les chaudiéristes qui fabriquent des chaudières, ils sont équipés de ce genre de choses-là, parce que en termes de sécurité, il n'y a plus de gaz dans les ateliers, et il n'y a plus de bouteilles de gaz, il n'y a plus de réglage, et en termes de coût aussi, c'est vachement bien, quoi. Bah oui, parce que du coup, il n'y a plus de gaz à changer. Par contre, je voulais juste faire une petite parenthèse quand même pour les bichons qui nous regardent, parce que l'hydrogène, ça fait quand même peur. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on sert pour faire démarrer des fusées, des trucs comme ça. Donc toi, tu me dis qu'en termes de sécurité, il n'y a pas de problème. C'est pas le truc qui peut te péter. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du truc, l'hydrogène est fabriqué au fur et à mesure, et donc elle est pas stockée dans un gros contenant. T'as pas la bécane qui peut se mettre à... Exactement. Je te pose cette question parce que je sais que par exemple, c'est des questions qui peuvent
qui peuvent être, tu vois, soulevés par des bichons qui peuvent se dire oui mais attention parce qu'ils nous parlent de sécurité machin alors que l'hydrogène c'est hyper volatile. Ouais, c'est sûr que l'hydrogène est quand même un gaz qui s'enflamme très facilement. L'avantage qu'on a nous dans notre machine, contrairement à des bouteilles de gaz, bouteilles d'oxygène et d'acétylène, dans une bouteille d'oxygène vous avez 200 bars d'oxygène avec 1 mètre cube minimum de gaz en fonction de la taille de la bouteille. Donc là c'est ultra dangereux. Voilà, sous pression un gaz carburant comme ça. Et également l'acétylène, 15 bars, 15 bars dans une bouteille d'acétylène pleine, ça peut faire effectivement des dégâts si on a une flamme qui rentre à l'intérieur, si la bouteille est soumise à la chaleur. Donc les bouteilles de gaz, effectivement, il y a toujours un risque, surtout s'il y en a une fuite sur une bouteille de gaz dans la camionnette la nuit, ça peut être assez catastrophique le lendemain matin. L'avantage qu'on a nous avec notre OHM, c'est qu'effectivement, il va produire au fur et à mesure du besoin notre mélange de gaz oxy-hydrogène. Ouais. Donc on récupère à partir d'eau, H2O, on récupère l'oxygène et l'hydrogène contenus dans l'eau. Okay. Donc on va produire vraiment au fur et à mesure. On va avoir ce qu'on peut dire un stock tampon un petit peu dans la machine qui permet juste de faire l'équilibre entre l'utilisation et la production de gaz. Donc on a un volume de gaz très très faible. Maximum, on va avoir le volume de gaz contenu dans les tuyaux, un petit peu dans la petite cuve qu'on a à l'intérieur de la machine. Et tout ça sous une pression maximale de 1,4 bar. D'accord. Donc on a très peu de gaz et une pression très faible. Ouais, donc ça craint pas grand chose, quoi. Même s'il arrivait quoi que ce soit. Si au pire des cas on arrive, je sais pas comment, mais si on arrive à faire rentrer une flamme dans la machine elle va pas exploser, elle va imploser. Elle va faire pfft, et puis voilà, il va rien se passer quoi. Okay. Non mais c'est important d'en parler parce que comme ça au moins on démystifie le truc. Tu sais s'il y a des détracteurs qui disent mais on entend parler des voitures à hydrogène maintenant là, donc bon, c'est pas le même principe parce que là on utilise de l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité dans les voitures, c'est ce qu'on appelle la pile à combustible. Dans les voitures, on a des bouteilles d'hydrogène stockées à 600 bars. On a 600 bars dans le coffre de la voiture, on a des bouteilles de 600 bars. Et c'est autorisé ça ? Ah bah oui, ça roule, c'est ce qui roule c'est ce qu'on met dans les voitures à hydrogène aujourd'hui. Oh putain. Donc nous avec nos 1 bar 4, on craint pas grand chose. Ouais, tu crains pas grand chose. Donc effectivement non, il n'y a pas de risque. Okay. On a toujours le risque ce qu'on appelle du retour de flamme, comme on peut avoir sur un chalumeau oxyacétylénique traditionnel. Mais là normalement il existe aussi des systèmes de clapet. Ouais, effectivement, on a des stop-feu, on a des stop-feu. Alors le stop-feu il va pas empêcher le retour de flamme, il va juste couper la flamme en cas de retour. Ouais. Et on n'a pas. Enfin, désolé de dire ça, mais généralement, lorsqu'on a un retour de flamme, c'est une erreur d'utilisation, des mauvaises pressions, des mauvais réglages. Ouais. L'avantage de l'OHM, c'est qu'on n'a plus de pression à régler, on n'a plus de parce que réglage oui, du coup, t'as qu'un tuyau et t'as qu'un robinet. On verra ça, effectivement. On va aller voir. Bah, si, le mélange est fait. Si on allait voir maintenant ça. Ouais, ce que j'ai fini de dire. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais, on va passer. Théoriquement, c'est une machine qui est en service depuis combien de temps ? Alors, donc comme je vous disais, les grosses machines industrielles. Une étape de prototypage et tout, je pense. Vous avez peut-être essuyé un peu des plâtres au début et après, même pas tant que ça, ouais. La société Bulan a quand même bien travaillé parce que la technologie électrolyseur qu'on utilise dans notre machine, ça fait plus de 10 ans qu'elle est commercialisée. Elle a des millions d'heures de fonctionnement parce que les gens ils travaillent 12 heures par jour, 24 heures sur 24. Donc là, c'est un produit vraiment français, là, du coup, on peut dire. Et là, on est sur un développement et une fabrication 100% française, ouais, effectivement. Ah ouais, donc ça, c'est quand même bien aussi. Donc la machine en elle-même, la technologie, ça fait 10 ans qu'elle est sur le marché. Et ce petit modèle-là, mobile, dédié au chantier, qui fait 2,4 kW maximum en mode, ce qu'on appelle le mode boost, et ben ça va faire maintenant 1 an et demi. 1 an et demi qu'il est commercialisé. On a fait un pré-lancement au salon Batimat en 2017 du coup. Et donc précommande et tout. Et puis les premières livraisons fin janvier de 2018. Ok. Nous cette année on va être à Batimat parce qu'on va faire une grosse émission. D'ailleurs je vais bientôt beaucoup vous en parler les bichons. Parce qu'on prépare vraiment un truc de dingue sur Batimat cette année. Et toi, tu vas y être aussi, je crois. On y donc, sera, comme ça, en plus, s'il y a des bichons qui viennent nous voir, vous pouvez aussi vous arrêter, voir. Comme en 2017, on refera des démonstrations. On mettra dans la main des gars, ceux qui veulent en tout cas, cette machine-là, s'ils veulent les essayer. Et en plus, petite surprise, c'est que là, on est en train de sortir une nouvelle version. Alors, c'est une version qui fait 3 kg. Donc, on passe de 2,4 à 3 kW. Et du coup, c'est une machine qui génère plus de gaz, donc qui nous permet de chauffer plus, de travailler sur des plus gros diamètres. L'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, la machine elle est encore un petit peu plus lourde et un petit peu moins mobile sur chantier, mais pour des gros chantiers dans les chaufferies ou pour des gens qui font un peu d'atelier, qui ont un atelier, qui font du préfabriqué un peu en atelier, c'est le top quoi. Parce qu'en plus, il y a un système de cooling. Ça envoie du bois quoi. Ça devient sérieux là, ouais. Ok, moi ce que je te propose, c'est que on passe à l'atelier, donc on va poser nos micro-casques. Ici, on s'est équipé avec des petits micro-cravates.
qu'on va mettre en route et on va passer à l'atelier. Et à l'atelier, on a installé une caméra. Donc qui va faire un plan large, et moi de temps en temps les bichons, vous m'en voudrez pas, j'abandonnerai Clément 5 minutes et je passerai derrière la caméra pour cadrer un peu mieux certains points qui nécessitent le cadrage. Pour tous ceux qui ne peuvent pas écouter cette émission, la regarder en live sur YouTube et tout, sachez comme d'habitude qu'elle sera rediffusée en podcast, en radio. Et pour tous ceux qui l'écoutent en radio, dans leur voiture, si à un moment vous voulez voir des images quand même, vous voulez dire mince, on va essayer d'expliquer correctement pour que même les gens qui nous écoutent en podcast comprennent. Mais pour tous ceux qui veulent voir des images, eh bien sachez que cette émission restera en replay sur le YouTube de Radio Bichon, et donc vous pourrez venir voir un petit peu les images de tout ce qu'on fait. Ok ? Ça marche. Allez, bah écoute, c'est parti, on pose les micros et on envoie la sauce. On vous retrouve dans 30 secondes là, c'est parti. Tu peux déjà commencer à y aller. Hop là. Ok les bichons, donc le son, je pense qu'il est toujours bon. Et c'est parti. Donc là c'est tout bon. Peut-être un peu trop fort. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, je pense que toi on t'entend Okay. bien, à mon avis on t'entend très bien. Eh ben tant mieux. Ok, super. Ah les gars, ils disent ça déchire grave, bordel. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini les bichons. Et c'est pas fini. Ok. Alors, ce qu'on va déjà faire, moi ce que je te propose, c'est que je vais déjà prendre la caméra à l'épaule. Ouais. Voilà, et on va déjà pouvoir montrer un petit peu aux bichons la bête de plus près, et après on viendra la reposer pour la cadrer un petit peu mieux. Alors tu peux te mettre à côté si tu veux, et puis nous en parler, il n'y a pas de problème. Donc comme tu dis, bah voilà la bête. Voilà, L'OHM, oxy-hydrogène mobile. ok, Donc ça c'est le nom qui a été décidé par Castola. L'OHM 2.4 parce qu'il va jusqu'à 2,4 kW en mode boost. On peut travailler en mode normal, on est sur du 2 kW. 2 Ok. kW, ça va nous permettre de générer du gaz. On va générer 550 litres par heure de gaz. ok, très bien. C'est un mélange de gaz oxy-hydrogène. Donc à ne pas confondre avec les becs acétylène de 160 ou de 250 ou de 400 litres qu'on a l'habitude d'utiliser. On évite de comparer les deux parce que c'est difficilement comparable. Donc on a parlé d'eau, effectivement. On va avoir une petite bouteille d'eau ici. C'est une petite bouteille d'eau de 250 ml d'eau. Donc c'est une bouteille d'eau déminéralisée. Ou Ok. d'eau pure idéalement même, mais l'eau déminéralisée ça convient parfaitement parce que c'est une eau qui est relativement propre et donc déminéralisée. Nous, ce qu'on a besoin dans cette eau-là, ça va être H2 pour de l'hydrogène et O pour récupérer l'oxygène. Tout ce qui n'est pas H2O va pas être transformé en gaz. Donc si on a des impuretés, si on a des minéraux dans cette eau-là, effectivement, ces impuretés-là vont rester dans la machine, ça va encrasser la machine et on va perdre en performance et on va être obligé de faire une maintenance beaucoup plus régulière que ce qui est recommandé. Donc de l'eau déminéralisée en même temps, on trouve ça partout dans le commerce. Donc ça c'est quelque chose que vous vendez, ou ça c'est quelque chose que je peux piquer de l'eau déminéralisée du fer à repasser de ma femme, le mettre dans l'OHM et ça va fonctionner? Exactement. Alors si vous préférez prendre de l'eau Castola, c'est de l'eau pure, très haute pureté, Ouais. c'est l'idéal, mais vous allez piquer l'eau du fer à repasser, c'est de l'eau déminéralisée, il n'y a pas de souci, ça fonctionne également et ça fonctionne très bien. Ok, super. Donc généralement on va retrouver ça, nous on peut commercialiser des bouteilles comme ça aussi de 250 ml, mais sinon il y a des bidons d'eau. Pour information, avec 5 litres d'eau, on va pouvoir braser pendant que je dise pas de bêtises, pendant 20 heures. 20, donc 5 Non, 40 heures. 40 heures. Ouais. Donc en gros 40 heures de brasage
Enfin bon, ça fait déjà un paquet de brassages. Là, avec ça, on va refaire le calcul, hein, tout simplement. Avec 250 ml d'eau, on brasse d'une heure. Une heure, c'est une heure de flamme allumée. Donc 1 heure de flamme, donc c'est-à-dire ce qui n'arrive jamais. Donc c'est-à-dire que même quand tu fais des soudures à la chaîne, quand tu as déjà tordu 1 heure de flamme, c'est déjà pas mal. Oui, on fait du chantier déjà avec 1 heure. Hein, ok. Donc, et puis ensuite, une deuxième bouteille comme ça dans la caisse à outils à côté. En 2 minutes, on rechange, on est reparti. On n'a plus besoin d'aller chez un distributeur pour remplacer sa bouteille de gaz, quoi. Donc, donc on est quand même bien avec ça. Donc là, c'est de l'eau. C'est la partie eau, H2O, qui va nous générer le gaz. Le gaz oxy-hydrogène généré, à l'état pur, c'est un gaz qui est inodore. D'accord. C'est un gaz inodore, ça veut dire qu'on ne va pas le sentir. Donc ça veut dire que ça peut être dangereux de ne pas le sentir. Exactement. Dans le propane, on rajoute des impuretés pour avoir une odeur particulière. Ouais. Et ben dans l'hydrogène, on va aussi rajouter de l'acétone. Donc on a une petite bouteille d'acétone ici pour odorer le gaz, parce que si on ouvre le chalumeau et qu'on va faire quelque chose, ça peut être dangereux. Si on oublie d'allumer notre chalumeau. Donc pour sentir cette odeur de gaz là, on rajoute de l'acétone. D'accord. De plus, cet acétone là aussi, il a l'avantage de venir colorer la flamme. On a choisi de l'acétone parce qu'il existe d'autres... Oui, parce que j'allais dire pourquoi avoir choisi de l'acétone, parce que l'acétone, ça a plutôt une connotation, quand tu l'ouvres, ça pue, quoi. Ouais, justement, c'est pour odorer aussi le gaz. Mais également, il a le gros avantage aussi, ça va être de colorer la flamme, parce que la flamme oxy-hydrogène pure, elle est incolore, on la voit quasiment pas. D'accord. Donc là, au moins, ça permet d'avoir une flamme visible, et en plus, c'est l'acétone qui a la meilleure capacité à se rapprocher le plus possible d'une flamme neutre oxyacétylénique. Donc le but de l'acétone, c'est effectivement de ne pas trop perturber les utilisateurs de postes oxyacétyléniques parce qu'on va être très proche d'une flamme neutre classique. Donc on a besoin de l'acétone. Là, on a un petit bidon de 125 ml. Ça nous fait également à peu près 1 heure, 1 heure et quart de brasage. Okay. Donc ce qu'on a besoin pour faire fonctionner cette OHM là, c'est de l'acétone, de l'eau déminéralisée et effectivement une prise de courant. Donc on a besoin du 230 volts monophasé, une prise de 11 ampères. Donc là c'est une prise de courant standard, quoi. Ouais. Je veux dire, 200, tu te branches n'importe où chez le client. Ça marche. Et ça fonctionne nickel. Voilà. Ok. Donc est-ce qu'il en existe différents modèles ou est-ce qu'en gros l'OHM c'est ça? L'OHM c'est ça. D'accord. L'OHM 2.4 c'est ça, et comme je disais tout à l'heure, on va lancer. Alors c'est un peu moins dédié chantier parce que c'est une bécane qui est de la même hauteur. Global, le top il arrive à la moitié de la poignée, mais il est plus lourd parce qu'il va commencer à faire 50 kg la machine, à transporter sur chantier, ça devient vraiment compliqué. Donc le 3.0 qu'on va sortir bientôt, il va être dédié plus atelier comme je disais. Mais celui-là il est vraiment dédié chantier, il fait un poids de 38 kg quand même, donc ça fait une masse, mais bon. 38 kg, ça correspond à quoi? Un petit roller flamme, un truc comme ça? Alors ça va se placer entre l'oxyflamme, le 1 m3, et le roller qui fait 44 kg, donc on est entre les 31 et 44 kg du roller flamme. Donc on est 38 kg, on est vraiment entre les deux, quoi. Ok. On est entre les deux. Ok, donc là on l'a mis sur un... On l'a posé sur des caisses pour vous montrer, pour que vous voyez un petit peu plus, mais on peut dire que ça fait quoi? Peut-être 70 de haut? Ici, par là, sans la poignée. Avec la poignée, il fait 1 mètre de haut. Avec la poignée, il fait 1 mètre pile. C'est vraiment le même encombrement qu'un oxyflamme. En termes de volume, alors il est un petit peu plus profond, mais moins large. Et la hauteur, c'est la même. Donc on est très proche d'un oxyflamme 1 mètre cube. Ok. Y a un bichon qui me demande si on peut souder sans l'acétone. Non, on peut pas. Non. La machine, elle fonctionnera pas, et parce que c'est pas recommandé. Parce que l'acétone, en plus de, comme je disais, de colorer le gaz et de colorer la flamme et d'odorer le gaz, il joue aussi un rôle de refroidisseur. Parce qu'à l'intérieur, on a un système de refroidissement pour filtrer les gaz qui sont créés. Et du coup, il est indissociable du fonctionnement de la machine. Donc, on a besoin d'eau et on a besoin d'acétone. Okay. L'acétone, c'est pareil, c'est ce qu'on trouve partout dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est très facile à trouver et puis ça coûte pas grand-chose, donc il faut le mettre, quoi. Ok. Bon, écoute, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je te propose, on va le mettre en route. Ouais, on va le mettre en route. Donc, fais-nous voir juste un petit peu. Donc, du coup, là, on a la sortie. Donc, du coup, on voit qu'on a bien qu'un seul tuyau. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est un système de raccord rapide. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Voilà, qui est directement fourni sur l'équipement. On retrouve un stop-feu dédié. Donc en cas de retour de flamme, la flamme elle est arrêtée à ce niveau-là. Donc notre machine, elle gère tout. C'est-à-dire qu'elle va gérer les pressions, les débits, le mélange de gaz. Nous, on s'occupe de rien. On a juste à brancher notre chalumeau. On n'oublie pas de verrouiller la bague. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas se désaccoupler. On a notre mélange de gaz qui est donc déjà fait par la machine. Donc on va retrouver un mélange oxy-hydrogène, du coup acétone, dans notre tuyau.
mais prêt à fonctionner, quoi. On n'aura plus qu'à allumer notre chalumeau et ne faire aucun réglage. D'origine, l'équipement il est fourni avec 5 mètres de tuyaux. Et puis on propose en accessoire une rallonge qui va jusqu'à 15 mètres. C'est-à-dire que les 15 mètres de tuyaux plus le standard de 5 mètres, on arrive à 20 mètres et on déconseille, tout comme sur un poste oxyacétylénique d'ailleurs, hein, d'aller au-delà de 20 mètres de D'accord, mais enfin 20 mètres de tuyaux, ça peut vouloir dire pour quelqu'un qui fait de la réno, il peut laisser l'OHM quasi dans le camion. Ouais, presque, ouais. Et effectivement, ou le laisser au rez-de-chaussée et puis aller à l'étage, quoi. 20 mètres, ça fait plus une rallonge électrique de 5 mètres, enfin une rallonge fournie de 5 mètres. 20 mètres, c'est pas mal. Hein. Donc le chalumeau, donc on parlait de la machine franco-française parce que développement dans le sud de la France, fabriqué dans le sud de la France pour l'équipement lui-même. Le chalumeau en tant que Castolin, nous on est fabricant, développeur aussi. Donc du coup on a développé ce chalumeau spécifique aussi. Donc il est développé et fabriqué par Castolin, région parisienne, ce chalumeau. Il est un peu particulier parce que du coup, du fait que le mélange de gaz soit déjà fait, on n'a qu'un seul tuyau. Donc un petit peu comme les chalumeaux aéropropane en couverture, on a du coup un raccord tournant. Et le raccord tournant pour justement limiter un petit peu de se casser le poignet et donc de fatiguer le poignet, et c'est super pratique. Dans le manche en aluminium ici, on a une paire de stop-feu également. Donc en cas de retour de flamme, la flamme elle est arrêtée dans le stop-feu. On a un second, comme on a dit, en sortie de la machine. Un seul volant. Le volant, il sert juste à ouvrir et fermer. Ok. Il sert juste à ouvrir et fermer. On évite de régler la flamme parce qu'on n'en a pas besoin tout simplement. Alors c'est un petit peu perturbant au début pour les anciens de l'oxyacétylénique ou ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'oxyacétylénique, mais au final on s'y habitue très vite. On va le mettre en route. Donc on l'a branché, on a connecté notre chalumeau. Il n'y a plus qu'à le mettre sous tension. Alors ça, c'est vrai que c'est dingue. Entre le moment où tu le mets sous tension et le moment où tu peux souder, il se passe combien de temps? Est-ce que c'est long, c'est pas long? Je dirais 45 secondes. Donc donc ça va, ça va. Là, il s'est initialisé. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a les pompes qui sont en train de pomper leur acétone, leur eau. Donc il fait ses mises à niveau tout seul. Là, il est en mode stop. J'ai plus qu'à lancer la production. Donc j'ai 0 bar dans la machine. On le voit ici sur l'écran ou sur le manomètre au-dessus de la machine. D'accord. Et donc là, on va remonter en pression. Je vérifie que mon chalumeau est bien fermé. Et on monte en pression. Un petit mano. Voilà. Donc qui monte là. Qui monte. Et donc là, on produit le gaz qu'on a besoin et qu'on va utiliser. C'est-à-dire que la machine, lorsque je l'ai transportée dans la camionnette, il y avait 0 gaz dedans. Donc c'est une machine qui est en quelque sorte inerte, sans aucun risque lorsqu'on la transporte. D'accord. Donc la pression de stabilisation, de la pression de consigne, c'est 1 bar 4, donc à 1 bar 4, elle va arrêter de produire. Là, elle est prête à fonctionner. Ah oui, donc 1 bar 4, donc c'est vraiment... allumer mon chalumeau. Et là, tu peux allumer ton chalumeau et pas de problème. Pas de problème. J'ai fait aucun réglage, j'ai fait que appuyer sur 2 boutons, fermer mon volant, et là, je peux travailler maintenant. Donc c'est super rapide, aucun réglage, aucun risque. Ok, bon écoute, c'est super. Moi, je vais régler la caméra pour pouvoir peut-être te suivre un peu mieux. Alors attends, parce que je voulais que tu nous montres un petit peu ton truc là pour allumer là, que j'ai adoré là. J'ai adoré ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un allumeur piezo. Alors plutôt qu'utiliser l'allume-gaz qui est jamais très pratique à utiliser et surtout ne pas utiliser de briquet parce que nous on déconseille l'utilisation d'un briquet. Effectivement, on a depuis un bon moment à la gamme ce qu'on appelle un allumeur piezo. Donc c'est des piles et puis une étincelle qui va se faire. Ouais. C'est très facile à utiliser. Et là, je peux travailler, je peux braser. Ok. Donc là, c'est une flamme, flamme hydrogène. Là, hein. Là, on est sur une flamme oxy-hydrogène, effectivement. Donc, on n'a pas d'acétylène, oxy-hydrogène. Donc, on a un premier dard, puis la seconde combustion. Ça correspond effectivement à une flamme neutre en oxy-acétylénique. Ok. Donc ma machine maintenant, elle est en production et la pression va se stabiliser. On est autour des 0,6, 0,7 bars de pression de stabilisation qui va rester la pression de travail. Ok. Très facilement, on peut même changer de mode aussi. On peut passer en mode 2,4 qui est effectivement un mode boost où là on va produire 2,4 kW, donc on va produire 20% de gaz en plus, donc c'est pas significatif, mais dès qu'on va travailler sur du gros diamètre en cuivre, en cuprophosphore, si on est sur à partir de 28-32 mm de diamètre, là effectivement on va conseiller le mode boost. Okay. Après on a d'autres modes encore sur cette mise à jour récente là, un mode micro-flamme,
Si jamais l'envie vous prend de faire de la bijouterie ou de la prothèse dentaire. Tu peux faire de la bijouterie avec ça parce que là, du coup, c'est les mêmes bus que le chalumeau? Non, alors du coup, on a un chalumeau vraiment spécifique, micro-flamme tout petit, parce qu'on travaille avec des petites aiguilles, des petits becs. D'accord. Mais effectivement, on a un mode micro-flamme, donc pour les tout petits travaux. Non, mais donc là, on n'est pas dans le bâtiment. Ce que je veux dire, c'est que Clément, sur le chalumeau standard que tu as à la main ici, là, on peut mettre quoi? De la buse 250, 250, 400 Alors c'est de la buse spécifique. Ah, on va pas mettre de la buse oxyacétylénique parce que c'est pas. Faut pas parler des débits d'acétylène sur cette machine-là parce que c'est pas la même chose. Tout simplement, on va avoir 3 becs disponibles. Le 1.5 que j'ai ici, qui est le bec standard. Donc c'est un diamètre de passage de 1.5. On a un bec à dard piloté qui est une flamme un petit peu différente. Qu'on n'a pas trop l'habitude mais qui a d'utiliser, mais qui a l'avantage effectivement d'avoir une bonne puissance de chauffe aussi. Et pour travailler en mode boost, on va avoir un bec de 1,9, donc plus gros. Plus gros. Si on veut comparer avec l'oxyacétylénique, il faut avoir en tête le bec standard 1.5, il va avoir une puissance de chauffe à peu près similaire à un bec oxyacétylénique en 250 litres. Entre 250 et 315 litres. Si vous avez l'habitude de faire des chaudières à 400 litres, avec un bec acétylène, on va pas pouvoir faire exactement les mêmes travaux, ou en tout cas on ne pourra pas les faire dans le même temps. Dans les mêmes configurations et tout, ouais. Voilà, ça va chauffer un petit peu moins vite, alors c'est pour ça qu'il faut éventuellement passer en mode boost avec le bec de dimension supérieure. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre là-dessus? Bah là, je pense tes explications sont déjà pas mal complètes. Hein. Après, il faut juste retenir qu'effectivement c'est quelque chose de très simple, à utiliser, quoi. Ouais, bah là, moi ça me plaît carrément ton pour ceux qui ont l'habitude, on met aussi une lance malléable dessus. Ah ouais, lance malléable, bah ça je connais carrément aussi. Moi j'aimais bien travailler avec ça. Moi. Et bah avec la lance malléable, c'est vrai que ça va super bien. Ouais. Voilà, elle a été un petit peu cintrée, mais effectivement, ça va super bien. La lance malléable dessus, ça fonctionne également. Donc c'est pareil, ça reste une lance spécifique au chalumeau. Ok. Si on passait maintenant dans le vif du sujet. Ouais. Allez, c'est de l'autre parti. côté. Je vais peut-être reposer la caméra sur le support. Je vais peut-être avancer ça. D'habitude, il y a Martin qui nous aide à cadrer, mais aujourd'hui, il est en répète. Donc, on va tout faire tout seul comme des grands. En attendant, ce que je peux rajouter également, c'est que l'avantage de la flamme oxyhydrogène, c'est une flamme qui ne produit pas d'UV, contrairement à l'oxyacétylénique. L'oxyacétylénique, alors généralement quand vous achetez un poste, il y a toujours les lunettes teintées 5 qui sont fournies, que vous n'utilisez pas en brasage, mais que vous allez utiliser en pseudo-brasage. Ces lunettes teintées, c'est l'avantage d'arrêter les UV de la flamme oxyacétylénique. Cette flamme oxyhydrogène n'a pas d'UV, donc nous ce qu'on recommande, c'est juste l'utilisation en brasage d'une paire de lunettes transparentes pour éviter de se prendre la baguette dans l'œil, par exemple. D'accord, bon, c'est juste pour faire style, quoi. Aussi, ouais, quand elles sont belles, on peut avoir du style avec. Ouais. C'est pour faire style. L'additif, qu'est-ce qu'il faut rajouter encore? Donc ça, tu nous as parlé, donc avant de faire une soudure, donc tu nous as parlé… Une brasure. Oui, avant de faire une brasure. C'est moi en plus qui suis tout le temps en train de dire il faut dire brasure, et c'est moi qui dis soudure. Donc avant de faire une brasure, Clément, on a démarré le chalumeau, tout est impeccable, il n'y a aucun problème. Là, donc tu as préparé, tu vas commencer par quoi? Bah, je sais pas. Tu vas commencer par un tube de cuivre, peut-être ce qu'il y a de plus standard. Exactement, ouais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et puis, il faudra que tu nous présentes peut-être aussi un petit peu les différentes baguettes, les différentes choses comme ça. Pour ceux qui veulent. Alors, on va commencer direct sur du 28. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire essentiellement en sanitaire. Hein. En eau, quand on arrive sur du 28, ça fait déjà du gros diamètre. C'est pas parce qu'on est sur du brasage fort qu'on prend pas un petit peu de temps de bien nettoyer nos pièces. C'est quand même important en brasage de travailler la qualité et la préparation. C'est pas ce qui prend beaucoup de temps. Tac. Alors. Ce qu'on va utiliser, c'est pour commencer
La petite brasure 5246 de chez Castolin. Donc alors, les différences de brasure alors. Ça, c'est une cuprophosphore, on va dire classique, c'est-à-dire que c'est le classique de chez Castolin. Ça reste une brasure cuprophosphore qu'on appelle stabilisée, qui ne bouillonne pas. Donc ça reste une brasure de très bonne qualité. Elle est marquée Castolin, elle est marquée 5246, on a le numéro de l'eau dessus, on sait exactement ce que c'est. On a une traçabilité sur cette fabrication de baguettes-là. Et ça, c'est vraiment un standard de chez Castolin. 5246, c'est la classique du brasage. La classique du plombier, la 5246, voilà. C'est celle que tous les plombiers ils ont dans le camion. Exactement, donc c'est la classique. En termes de décapant, avec cette brasure, tu conseilles quoi? On a le 808 PF qui fonctionne aussi avec la brasure 808 pour faire le gaz. Mais donc on décape toujours, hein? Alors, sur le cuprophosphore, on n'est pas obligé de décaper. Alors forcément, c'est mieux de mettre du décapant, ça c'est sûr. Techniquement, si on veut garantir une belle brasure, mettre du décapant, il ne faut pas hésiter, il faut en mettre. C'est pas ce qui vous revient cher dans un joint brasé. Cuivre sur cuivre, il n'y a pas de souci. On met pas, même si c'est mieux de mettre, on fait ce qu'on veut. Par contre, dès qu'on est sur du laiton cuivre, donc sur tout ce qui est raccord, là, le décapant, il est vraiment obligatoire. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Donc le décapant, on peut le retrouver sous forme de pâte, de poudre, selon les habitudes qu'ont chacun. Ouais, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, quoi. Moi, je préfère la pâte. Toi, tu préfères la pâte, On applique au pinceau parce que, et du coup, c'est. T'as l'impression qu'elle tient mieux, peut-être que... Alors, l'avantage de la pâte, c'est qu'on va l'appliquer avant de commencer à braser. C'est-à-dire que dès le départ, dès qu'on va commencer à chauffer, notre pièce va être protégée de l'oxydation. Si on prend de la poudre, et on va d'abord commencer à chauffer notre pièce, ensuite on va chauffer un peu la baguette pour venir faire coller la poudre dessus. Ça veut dire qu'on aura déjà chauffé un petit peu notre pièce, le joint à l'intérieur, il n'aura pas été protégé complètement de l'oxydation. C'est pour ça qu'on gagne un petit peu de temps en termes de décapage, on va dire. Ouais. C'est pour ça que la pâte, je le préfère. Et c'est aussi pour cette raison-là que l'ATG, pour tout ce qui est gaz, ne valide que des décapants en pâte, pas de poudre. D'accord, ok, bah tu vois, là je me coucherais moins bête parce que moi j'avais les deux, bien évidemment, mais... Je les prenais un peu sur l'étagère comme ça venait. Ouais, bien sûr. Puis, alors, avec de la poudre, on a des très bons résultats. Hein. On peut aussi faire une pâte avec des décapants en poudre si on rajoute un peu d'eau selon les décapants. Renseignez-vous, mais c'est vrai qu'on peut rajouter de l'eau déminéralisée. C'est l'idéal, quoi. Et là, j'avais jamais. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais. Comment dire? C'est vrai que. Quand tu fais par exemple une brasure forte cuivre, là par contre tu n'es pas obligé de mettre de décapant directement sur les raccords comme quand moi j'ai fait mon tuto brasage tendre, tu sais, où j'aime bien mettre du décapant, tu vois, à l'intérieur du thé, etc. T'es moins obligé, quoi. Du moment que ta baguette elle a du décapant dessus, c'est bon. Oui, c'est bon, on arrivera. Parce que de toute façon, dans une baguette cuprophosphore, cuivre, phosphore, on a du phosphore et le phosphore joue le rôle aussi de décapant. C'est pour ça qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser du décapant sur du cuivre. D'accord, ok. C'est le phosphore qui joue le rôle du. Donc, même si on ne met pas de décapant dès le départ, c'est pas grave. Ce qui n'est pas le cas effectivement en étain, ce qui n'est pas le cas avec les brasures argent également. Où là, le décapant, il faut l'avoir d'origine tout de suite, quoi. Ok, très bien. Et bah allez hop. Une petite brasure sans décapant. Donc je répète. Donc c'est parti en direct live, les bichons. Alors moi je suis pas plombier de formation, hein. Donc soyez plutôt indulgents sur. Oui, mais on n'est pas là aujourd'hui pour juger la qualité de ton travail. On est là pour montrer aux plombiers toutes les possibilités que peut offrir ce genre de machine finalement. Exactement. Et puis là, moi je suis là pour vous montrer que ça fonctionne. Ouais. Donc le gaz va être produit au fur et à mesure du besoin. C'est pour ça que là on entend les ventilateurs de la machine qui se mettent à tourner uniquement quand on a besoin de notre gaz. Il y a Nevaxien aussi qui disait que c'était bien parce qu'il n'y avait pas de fumée, quoi. Du coup, la flamme, tu sais, comparé à quand tu allumes avec l'acétylène, tu as toujours les papillons dans tous les sens. Quand on allume mal notre chalumeau oxyacétylénique, effectivement, c'est la PLS. On va avoir tout ce qu'on appelle les corbeaux. Les corbeaux d'acétylène, donc c'est du carbone d'acétylène. Là, notre flamme, elle est en plus d'être sécurité, d'être économique, elle est en plus écologique parce que du coup, on ne dégage pas du tout de carbone dans la flamme, quoi. Donc il a raison.
Alors je vais te laisser continuer 2 secondes. Donc c'est une flamme effectivement. Alors à part les fumées issues de la baguette, éventuellement bah, les saletés qu'on a sur notre tube en cuivre de base, c'est un procédé qui dégage pas de carbone dans l'atmosphère, donc qui est en plus écologique. Bon, on va s'arrêter là. Donc là on est sur du tube de 28. En termes de température de flamme, la flamme oxy-hydrogène, on va avoir une température autour de 2800 degrés. Si on compare avec l'oxyacéthylénique où on est à 3100 degrés, effectivement notre flamme elle a une température un petit peu plus faible que l'oxyacéthylénique. Par contre, elle a un pouvoir calorifique qui est supérieur parce que la flamme, l'hydrogène, est très conductrice de chaleur, donc la flamme, elle chauffe très très vite. Là, sur du 28, c'est un petit peu similaire que l'oxyacéthylénique. Par contre, si on va commencer à travailler sur du diamètre 16, du diamètre 14, jusqu'à du 18, on va chauffer plus vite qu'à l'oxyacéthylénique. L'avantage de la flamme oxy-hydrogène, c'est qu'elle a un gradient de température. C'est pour ça qu'on ne fait pas de réglage. La flamme acéthylénique, dès qu'on va reculer un petit peu notre chalumeau, tout de suite la température de chauffe va se dégringoler. Donc c'est pour ça qu'on est toujours en train de travailler relativement proche et on ne joue pas trop sur une distance buse-pièce. Sur la flamme oxy-hydrogène, effectivement, un gradient de température, ça signifie qu'on va pouvoir ajuster la puissance de chauffe, notamment sur les petits tubes, en ajustant la longueur. Donc le fait de s'éloigner un peu de la pièce, on va pouvoir régler notre puissance de chauffe et donc ajuster un petit peu le pouvoir calorifique de notre flamme. Ça c'est une petite habitude qu'il faut prendre, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude, mais ça très rapidement, au bout de 4-5 brasures, on a compris le truc et ça va vite, quoi. Donc la prise en main est très facile. Ok, bon bah écoute, là c'est nickel. Donc là t'en as fait J'en ai fait qu'une là. T'en as fait qu'une. Je te laisse faire les autres si tu veux pratiquer. Ah bah si tu veux, je veux bien en essayer une alors. Bon là on a un petit peu oxydé mais non mais c'est pas grave, ça suffit. Je veux bien en essayer une. Donc le principe du chalumeau, pour ceux qui ont déjà l'appareil et ceux qui veulent peut-être à terme en acquérir un, ce que je veux dire c'est j'insiste là-dessus, c'est qu'on n'a pas de réglage de flamme. Donc ce qui est important, c'est juste qu'on ouvre en grand notre chalumeau, on l'allume. Déjà rien que la flamme, elle est pas pareille, elle est bleue presque transparente. Ouais, bah c'est de l'hydrogène. Alors on a quand même ce dard là. Ça était à peu près à la même température le dard, non? Tu l'as déjà dit. Je viens de le dire, c'est pas grave. La température, on est un petit peu en dessous en termes de température de flamme, mais en termes de puissance de flamme, on est identique, voire même supérieur à l'oxy-hydrogène. Parce que c'est une flamme qui est très conductrice de chaleur. Donc elle aura tendance à venir bien englober la pièce à chauffer. Le chalumeau est ultra agréable parce qu'il est monté sur rotule en fait. Ouais, exactement, il y a un raccord tournant. Ah, je te garantis que ça c'est une force de vente. Hein. Non mais ça faut vraiment le dire au plombier parce que moi j'ai un chalumeau standard qui est pas... Alors tu sais à chaque fois tu te fais chier avec le tuyau. Tandis que là il est monté sur rotule. Tu joues avec les doigts. Ça c'est extraordinaire ça déjà ça. Alors, il y a une maladie professionnelle qui s'appelle les TMS, troubles musculo-squelettiques. Et ça, c'est des personnes qui font toujours les mêmes gestes, les mêmes mouvements à longueur de journée. À force, ça use. Et notamment, ça use le poignet. Certains plombiers, peut-être, ont des problèmes au poignet à cause de ça. Le fait qu'on ait ce système-là, les CARSAT dans certaines régions peuvent éventuellement financer cet investissement-là parce qu'on limite, on améliore les conditions de travail. Donc grâce à ça. Bon là j'ai pas fait une œuvre d'art mais je te garantis que c'est étanche. Ça va le comportement de la flamme? Bah ça va vraiment bien, c'est même impressionnant, je croyais pas que ça allait être... Et là en plus on est sur du 28 hein, donc... Ouais donc c'est du gros. Non non là c'est plutôt bien. Là c'est plutôt carrément bien hein. Et là après j'ai juste à l'éteindre et donc... Ah ouais, puis ça vient pas tu sais des fois faire tac. Comme... Il faut le fermer assez brièvement, voilà, et puis on n'a pas de souci. Quand tu veux l'ouvrir, vas-y allume-le, utilise ça là. Ah ça c'est génial ce truc là. Tu l'ouvres en grand, ouvre en grand le robinet. Bien ouvrir. La flamme là, elle est un petit peu décollée. Et après tu viens recoller le dard. Et puis on remonte. Il faut toujours travailler avec un débit maximal, on va dire. Si jamais on travaille avec un débit trop faible, on risque d'avoir un retour de flamme. Je suis vraiment sur le cul avec cette rotule de chalumeau. Non mais alors ça c'est vraiment génial. Ouais.
Comment ça se fait mais même ça, nos grossistes, ils nous en parlent pas quand on va acheter des chalumeaux ou des trucs. Parce que ça, c'est uniquement possible sur ce chalumeau-là, parce qu'en oui, il y a deux tuyaux, donc on peut pas le faire tourner. Bah, vous devriez pouvoir trouver une solution. Enfin, là, c'est vraiment génial. Hein. Ouais. Là, c'est relativement simple. Ah, ça, c'est génial. Ok. Bon, bah là, c'est nickel. Là, donc, je le réteins. Là, en termes de brasure, donc, tu nous as montré la cuprophosphore standard. Alors, ça, c'est la même en gaz. C'est la même avec 6% d'argent du coup. Oui. Donc là, on a une température de fusion un petit peu en dessous et une fluidité améliorée grâce à l'argent. Ouais. Donc ça va super bien. Quoi. Là, ça va super bien. La rose, c'est quoi? Alors la rose, là, c'est une brasure à argent avec 56% d'argent. Donc ça devient du... Donc pour faire des inox. Inox aussi, on peut? Si on veut braser inox sur cuivre, par exemple, on est obligé d'utiliser des brasures très chargées en argent. D'accord. Avec celle-là, on peut le faire, mais après, on fait tous les canaux. On peut faire tout ce qui est cuivre, laiton, sans souci. Baguette enrobée, peut-être. L'avantage de l'enrobage, c'est qu'effectivement, on a déjà le décapant qui est autour de la baguette. L'acier et tout, donc pas de souci. Ouais. D'accord. Ok. La fameuse jaune. La fameuse jaune pour tout ce qui est acier, on a dit, tout ce qui est pseudo-brasage, acier cuivre, fonte, ouais. Ok. Et la bleue? C'est une pseudo-brasure aussi, on va dire encore plus haut de gamme que la jaune, parce qu'on va avoir de l'argent dedans, mais en plus on a du nickel, et le nickel améliore les caractéristiques mécaniques de la pseudo-brasure. Donc avec ça, on est plus costaud que tout, quoi. Donc là, on est d'accord, je pars avec un paquet de baguettes enrobées, j'ai pas besoin d'emmener avec moi un décapant. Non. D'accord. Alors sur l'inox, si on veut faire une brasure inox à l'argent, effectivement, le décapage de l'inox est assez compliqué, donc c'est quand même mieux de rajouter en plus directement du décapant en pâte sur l'inox. D'accord. Et en plus la baguette enrobée, et là on est au top, quoi. Là on est au top. Mais l'inox, effectivement, c'est pas très courant en brasage, mais si on veut le faire, c'est important de bien faire les choses. C'est le brasage, c'est le principe du brasage, c'est il faut prendre le temps de préparer, de soigner ses pièces, d'avoir un bon jeu, donc des raccords propres. Ouais. Et après, ça va tout seul. Dès que la chauffe elle est bien faite et dès qu'on a le coup de main qui va bien, c'est le principe du brasage, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Ok. Est-ce que tu veux nous montrer autre chose avec l'OHM ou est-ce que tu veux nous montrer autre chose tout court ou les deux ou quoi que ce soit? Tu veux voir inox? Eh ben, si tu peux nous faire voir de l'inox, alors là, tu vois. Donc là, les gars, on s'apprête à souder de l'inox au chalumeau. Et tu vas pouvoir nous montrer de l'alu aussi au chalumeau. Ouais, on va faire et aussi, du laiton, enfin, tout ce que tu peux. Alors là, ça c'est génial parce que on est toujours en train de vous parler de TIG, de MIG, de MAG, de toutes ces choses qui sont géniales. C'est vrai, moi je les adore. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des solutions pour souder, et notamment même avec l'OHM, pour souder tous les matériaux. Putain, ça c'est vraiment génial avec vos baguettes, avec tout ça, quoi. Ouais, effectivement, on a une gamme complète qui permet de faire des assemblages dissemblables qui sont pas possibles en soudage. Ouais. Souder de l'inox et du cuivre en soudage, c'est techniquement pas possible. On peut faire en brasage. Donc le brasage reste une solution. Alors là, je vais retourner derrière la caméra comme ça, je vais pouvoir zoomer un peu, mais là c'est vraiment génial. Donc là, je rajoute un décapant. Alors ça, c'est un nouveau décapant que nous sommes en train de lancer en commercialisation, donc on va dire que c'est un peu une avant-première. Donc ça c'est une exclue pour le décapant, c'est quoi le... Alors c'est un décapant qui permet, qui a l'avantage de fonctionner sur les brasures argent. Ouais. Et qui a l'avantage de ne pas contenir d'éléments classés CMR. Donc classés dangereux, on va dire, pour la santé. C'est pour ça qu'on n'a aucun picto du tout sur le pot. Contrairement à d'autres décapants plus classiques où effectivement on retrouve des CMR. Donc ça c'est de la chimie, c'est notre laboratoire en région parisienne où on fabrique les décapants qui a récemment sorti ça. Donc là c'est une avant-première, on va l'essayer en direct. Donc là je suis sur inox, donc du coup je prends ma brasure argent. Donc là tu prends de la rose là. Là c'est la rose, c'est la 1020 XFC. XFC pour l'enrobage parce qu'il est flexible. Donc, du coup, ça c'est cool. Dans la boîte, donc du coup il se casse pas, il tombe pas en miettes. Exactement, parce que dans les anciens décapants en baguette enrobée, c'était un décapant qui était rigide, donc pas flexible. Donc là on soude du cuivre sur de l'inox. Hein. C'est ça. Ça c'est ouf. Hein. Alors l'inox c'est un métal qui est très réfractaire.
donc qui garde la chaleur. Donc du coup, lorsqu'on brase comme ça, on va essentiellement chauffer le cuivre. Bon là je suis sur une pièce type éprouvette, hein, c'est ce que nous on fait dans notre centre de formation. Oui, c'est pour montrer que c'est voilà, possible. Ce genre de pièce là, de configuration de pièce, ça n'existe pas avant. Donc, principe du brasage, hein, ne pas oublier, c'est vraiment une chauffe globale de la pièce. Et une fois qu'on est bien chaud, eh ben, ça ira tout seul. Donc là, tu chauffes carrément. Enfin, je chauffe le cuivre. Ouais. Une fois que ma pièce est bien chaude, j'envoie ma flamme, je chauffe la pièce là où je veux que mon alliage aille. C'est ce qu'on appelle... Ah oui, parce que là, tu as déjà déposé l'alliage et en fait, tu t'emmènes la flamme par capillarité. Exactement. Tu n'as pas besoin de rajouter du... Là, tu n'as pas besoin de rajouter du produit, là. Non, là, j'ai mis juste une petite goutte d'alliage. Alors, effectivement, à l'achat, une baguette d'argent, 56% d'argent, ça coûte cher. Ouais. Par contre, à l'usage, au final, on s'y retrouve parce qu'on utilise très peu d'alliage. Par capillarité, c'est très fluide. Ça va remplir notre joint très rapidement, très facilement et complètement surtout. Donc on utilise très peu d'alliage. Donc l'un dans l'autre, on achète ça plus cher, mais on en consomme beaucoup moins. Donc, et en plus on chauffe moins. Parce et que, puis là, à mon avis, quand t'en fais déjà un paquet hein, avec une baguette. Avis. Alors là, j'ai plus les notions en tête. Ça va. Ouais, mais enfin bon. Quelle dimension il faut pour. Et juste pour savoir. Juste pour savoir là. Clément, dans ce que tu nous fais voir ici, là, ouais, je vais la filmer un peu. Là, je trouve pas mes mots. Là, c'est une soudure qui est étanche. Oui, avec l'argent, on a aucun risque de ne pas être étanche, c'est pas possible. Ouais. Si on a le décapant, la baguette et les aciers, et le métal de base, le cuivre, qui est propre, dégraissé, un petit peu gratouné, et ben on n'a aucun souci, on sera effectivement étanche. Il n'y a aucun risque là-dessus. En termes de qualité, la brasure argent est largement au-dessus qu'une brasure standard cuprophosphore. Ça, c'est sûr. Ok, ça, sûr. Donc là tu nous as montré la rose, je me rappelle jamais des numéros, mais bon. Ouais, ça c'est pas grave, ça je t'en veux pas, on a un catalogue pour ça. Ça s'appelle la rose, c'est la 1020 XFC. Donc après, entre la 56% d'argent et une 0% d'argent, donc cuprophosphore, on a toute une gamme de produits. On a du 15, on a du 20, on a du 30, on a du 40%, on a du 45% d'argent, on a toute une gamme complète en fonction des applications, notamment tout ce qui est en clim, où là il y a des obligations en termes d'utilisation de brasure argent, parce que ça vibre, parce que ça bouge, il faut de la résistance mécanique. Donc on a effectivement une gamme qui va avec. Et donc, de toute façon, comme d'habitude, les bichons, je vous mettrai moi tous les liens dans les notes de l'émission. Et comme ça, vous pourrez aller voir. Si tu nous montrais un autre type de soudure un peu folklorique, on va dire. Un peu folklorique. Alors, je vais essayer de faire une soude-brasure. D'accord. Alors, la soude-brasure, là, ça va se compliquer. Donc, soude-brasure, donc à la jaune, non? Il y a la jaune et donc la 18 XFC, effectivement. Et là, je vais être un foufou. Je vais utiliser la bleue, la 16 XFC, qui est un petit peu moins répandue. Tac. Parce qu'elle coûte cher, mais si on cherche de la résistance mécanique, et ben ça va vite faire l'affaire. Je vais éviter de cramer ma pince. Là, je vous fais une petite éprouvette juste pour... oui, c'est juste pour faire style. Pour faire style et pour montrer après, faire un petit test. Tu arrives à la caler, tu veux de l'aide? Ça va le faire, si je fais pas n'importe quoi. Ça, c'est les joies du direct, hein. Ça va le faire. Voilà. Tac, faut pas que je bouge. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher la caméra 2 secondes parce que du coup, vu que tu as mis la pince devant, on voit plus rien. Si je la mettais derrière, j'avais peur de tout cramer la pince avec mon chalumeau. Donc du coup, là, vu que c'est un petit peu de soude-brasage que je vais faire, j'ai besoin de les lunettes noires. Ouais. Donc là, on va venir, dans le cas du soude-brasage, brasage donc à la jaune, là c'est la 16 de chez Castellin, la 16 XFC. On vient porter vraiment au rouge l'acier qu'on va assembler, mais sans venir le faire fondre non plus. On n'est pas en soudage là, on n'est pas en soudage autogène. C'est ma pince qui prend feu.
Et là, j'utilise toujours... Alors ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, c'est 2 pièces d'acier. Ouais, c'est de l'acier tout simple. Donc, avec le chalumeau oxy-hydrogène, donc avec l'OHM, on peut effectivement, on a vu, hein, braser, tout ce qui est brasage du cuivre, cuivre, laiton, acier, fonte, qu'est-ce que j'ai oublié? Aluminium, on va le voir après. En pseudo-brasage, c'est pareil, on peut faire toutes les mêmes applications qu'en oxyacétylénique. La limite de ce procédé-là et donc de la flamme oxy-hydrogène, c'est qu'on ne peut pas faire de soudage autogène au chalumeau. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles? Ah bah le soudage, c'est quand... Quand je dis qu'est-ce que tu appelles, c'est pour expliquer à tous les gens. J'ai bien compris. C'est le soudage autogène, ça veut dire qu'on va venir assembler 2 aciers entre eux avec le même métal d'apport. Un métal d'apport en acier. Donc là, on vient faire de la soudure parce qu'on vient tout mélanger. On vient vraiment fusionner la baguette avec les métaux, avec le métal de base. Et donc là, effectivement, on parle là de soudage. Lorsqu'on veut faire du soudage au chalumeau, on ne doit utiliser uniquement que l'oxyacétylénique parce que la particularité de l'acétylène, c'est d'être une flamme réductrice. C'est-à-dire qu'on va limiter la création des oxydes, on va moins oxyder pendant la chauffe et ça va éviter d'avoir justement, vu qu'on n'a pas de décapant en soudage, ça va éviter d'avoir de l'oxydation dans notre soudure en elle-même. D'accord. Donc ça, il n'y a que l'acétylène qui peut le faire. On ne peut pas souder en propane. Donc ça veut dire qu'en termes de température, avec notre chalumeau, on arriverait à fusionner, à tout faire notre opération de soudage. Sauf qu'en termes de métallurgie, on n'aura pas une soudure qui sera parfaite. Donc si on veut bricoler un coin de barrière, un truc, on va pouvoir le faire. Mais on ne fait pas de chaufferie acier soudé avec cet appareil-là. D'accord. On peut faire chaufferie acier pseudo-brasé. Exactement. Mais pas soudé. Et alors du coup, ça m'apporte une question technique. Je suppose qu'on ne peut pas faire aussi de tuyauterie inox avec toujours pas aussi en pseudo-brasage parce que là du coup et en pseudo-brasage ça va pas poser un problème sur la tuyauterie inox on va pas pseudo-braser les inox, ça se pseudo-brase pas. Ce qu'on fait, c'est du brasage, emboîtement. D'accord, donc emboîtement. En soudage, si on veut faire une belle installation et là tu n'auras pas de problème par rapport à l'oxydation parce que tu sais non, parce qu'en brasage justement on utilise notre décapant, on utilise une baguette enrobée, on utilise on utilise du décapant, mais on ne fera pas de soudage de toute façon des inox au chalumeau, ça c'est sûr. Si on veut faire une belle installation en inox, c'est au TIG. Moi, je conseille le TIG. Au TIG avec des baguettes 304 et 316 si on est alimentaire ou si on veut vraiment une pureté avec de l'argon pur. Au TIG quoi. C'est une autre technologie. Quoi. Mais par contre là, c'est un autre métier aussi. Oui. Bah, là, généralement, c'est les tuyauteurs soudeurs, quoi. Exactement. Mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir que tu nous aies montré ça parce que je t'avouerais que c'est souvent que, tu sais, moi, maintenant, c'est vrai que j'ai le TIG, mais tu sais que j'ai ça me plairait, tu vois, par exemple, d'assembler 2 métaux dissemblables, justement, comme ça. Et ça peut être carrément bien, ça. Alors, si je veux vous montrer... La résistance mécanique, en espérant que j'ai bien fait les choses. Tac. Oh putain. Faut pas que je fasse une bonne Aldi, ça va pas le faire. Ah ouais, là c'est incroyable. Ah oui, donc ça tient quoi. Là ça tient, ouais. Mais c'est bien que tu montres ça parce que tu sais, moi on pourrait dire ouais c'est du collage. C'est du collage, c'est le pseudo-brasage comme le brasage. On a quand même une vraie résistance mécanique, tout simplement, parce qu'on va avoir une diffusion du métal d'apport dans le métal de base. Et donc, c'est pas du collage quand on fait de brasage ou même du pseudo-brasage. Là, on voit bien, si je continuais, c'était l'acier qui allait casser et pas ma pseudo-brasure que j'ai fait là. Ça, c'est vraiment génial. Et par contre, tout à l'heure, quand tu parlais de pseudo-brasure, parce que là, je pensais à un truc, en brasure, je veux dire, avec la bleue, tu peux braser, par exemple, laiton inox par capillarité ou pas? Laiton inox, c'est comme du cuivre, donc là, on va utiliser la rose. D'accord. C'est la brasure. Et là, du coup, tu pars par capillarité aussi, sans problème. Par capillarité. Parce que je t'explique, un coup, j'avais fait... c'était dommage parce que
Moi, je sais pas si tu vois, enfin, je sais pas si tu vois derrière, là, j'ai un tour à métaux que j'adore. Ouais. Et je me tape des délires des fois. Donc, j'avais essayé d'assembler, par exemple, du laiton, de l'alu, tu vois, faire un collage, et après de le tourner pour faire, par exemple, une poignée de porte bimatière, bicolore. C'était quand même la classe. Ouais, alors là, d'un point de vue maker, c'était la classe. Là, mais par contre, moi, j'avais rien pour souder ces deux métaux entre eux, enfin pour assembler ces deux métaux par brasage ou pseudo-brasage, notamment par brasage, ce qui m'intéressait, parce que je veux plus qu'une brasure, je veux plus qu'une soudure de surface, qu'une brasure de surface. Tu sais, je veux vraiment que ça parte au milieu, parce que vu que j'enlève de la matière, si la brasure est juste en surface, si tu enlèves tout, les pièces vont se détacher. Et ben, donc j'avais collé ça à la résine époxy, mais tu sais, avec ça pétait. Ça pas tonné. Bah là, il faudra que tu pourras réessayer ça avec justement notre baguette 192 CW, qui est une baguette à base de zinc et d'aluminium. Il y a 2% d'aluminium, 98% de zinc. C'est une baguette fourrée. Donc on a du décapant, donc c'est un feuillard comme un fil fourré en soudage, si vous connaissez. Donc un feuillard en zinc aluminium et à l'intérieur une poudre décapante non corrosif. Et donc avec ça, tu peux souder aluminium laiton. Alors avec ça, je peux souder aluminium. Ici, on va le faire. Je peux faire aussi aluminium cuivre, aluminium laiton. Par contre, on ne fait pas de canalisation avec en alu cuivre. D'accord. Parce que vu qu'on a du zinc et du cuivre, en termes de corrosion, ça fait de la corrosion galvanique. On ne va pas avoir une durée vie, mais pour faire une poignée de porte, ça va bien. D'accord. Si on veut faire de la tuyauterie, je pense notamment dans les échangeurs en clim, où effectivement on peut avoir des raccords cuivre, aluminium. Là on a un autre produit que j'ai pas ramené avec moi là, mais on peut le faire. Mais vous avez la solution en brasage tendre, on peut le faire. Oui, parce que pour retaper un radiateur de bagnole ou quoi que ce soit, t'as le raccord en cuivre dessus, on sait faire. Ou même après de l'aluminium quoi. Un condensateur en aluminium ou quoi que ce soit. Et on peut faire avec ça. D'accord, tu nous fais voir? Je te fais voir ça. Allez, soudure aluminium les gars. Alors là, c'est vraiment génial. Ça, c'est un zinc aluminium. Alors, en termes de température de fusion, on est relativement bas. On est à 380-400 degrés. On est dans la limite brasage tendre, brasage fort. Donc, soit on peut le faire avec ce genre de petit chalumeau-là, selon la taille de la pièce. Ah oui, soit donc avec celui-là. On pourrait le faire. On peut le faire soit avec l'OHM ou soit même avec une lampe à souder standard. Ouais, alors là, on est à 400 degrés quand même. Donc, bon, ça peut être un petit peu long. Faut peut-être une, comme tu nous feras voir après, genre technologie MAP. Ouais, exactement. Donc MAP, c'est des alliages des mélanges de gaz qui permettent d'augmenter les températures. Exactement, par rapport aux lampes traditionnelles. Alors ma baguette en zinc aluminium, donc 192 CW pour cord wire, ce qui veut dire fil fourré. Donc là je vais utiliser mon OHM. Alors l'aluminium abrasé, là j'ai pas de décapant du tout que j'ai posé sur ma pièce. Mon décapant il est dans la pièce, dans mon alliage directement. Faut y aller tranquillement, on va dire, à tâtons, parce que tout simplement, l'alliage d'aluminium, quand on le chauffe, on ne voit pas sa montée en température. Il ne change pas de couleur, contrairement au cuivre qui passe dans différentes phases de couleur. Donc, il faut être prudent, parce que l'aluminium à 700 degrés, il va être liquide. Donc, à 700 degrés, on va avoir une flaque. Il va faire une flaque. Donc, on y va tranquillement à tâtons. Donc, c'est pareil, il y a un petit coup de main à prendre, mais ça va bien. L'avantage de la flamme oxydrogène, c'est justement, si je ne veux pas trop chauffer, eh ben, j'éloigne un peu mon chalumeau. Et là, je vais chauffer tranquillement. On n'est pas pressé, on est détendu. On chauffe de façon globale la pièce. Si je veux voir un petit peu où j'en suis de ma température de pièce, ben, j'approche mon alliage. Et puis tu vois ce que ça donne un peu. Voilà. Mais ça, ces baguettes, c'est intéressant parce que le bichon qui a un petit poste à souder. Ah ouais, putain, c'est génial. Ah, puis alors la fluidité, la vitesse où ça va. Là, ça va bien, Et là, t'es étanche aussi ou... Ouais, on est étanche, bien sûr. Ah ouais. On est étanche. Alors là, encore une fois, c'est les éprouvettes, donc c'est... Oui, non, mais là, on s'en fout. Mais c'est pour montrer la capillarité, montrer qu'une fois que la pièce est bien chaude, l'alliage, il va là où j'ai un faible jeu, donc il y va tout seul. Ah là, c'est vraiment génial. Parce qu'alors ça pour les bichons... Ça, faudrait même que je fasse une vidéo sur LJVS, là, en plus de Radio Bichon. Là, faudrait que je fasse des tutos, parce que alors ça, c'est vraiment génial. On n'y pense pas à l'aluminium. Alors, après, il faut être prudent aussi, selon ce que vous avez comme type d'aluminium. Tous les aluminiums ne se brassent pas, quoi. Ouais, là, c'est quoi, du 300? Là c'est du 1000. Là, c'est vraiment le standard. C'est quasiment de l'aluminium pur, donc c'est ce qui est le plus facile. Tout ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qui est profilé, cornière, tube et tout, ça va se braser. Par contre, tout ce qui est feuille,
d'aluminium, donc les faibles épaisseurs pour tout ce qui est tôlerie d'aluminium. Ça va être plus compliqué. Là, il y a du magnésium dedans, ça va être très très compliqué à désoxyder, Peut-être y passer un coup de décapant avant, non? Ouais, mais même. Le souci aussi, c'est la température de fusion de l'aluminium est relativement haute. Donc, donc ça reste vraiment après quelque chose spécialisé, quoi, voilà. Ouais, ça dépend. Mais tout ce qui est cornière, donc une petite barrière, un quart de corps, un truc en aluminium, un radiateur, on peut le faire avec l'aluminium. Idéalement, faut essayer. Soit on voit que la brasure, elle mouille bien, elle s'étale bien sur notre pièce. Là, ça, c'est incroyable. Ça, c'est génial. Alors, on ne recharge pas non plus de la résistance mécanique à ce genre de pièces-là. Là, on charge de l'étanchéité dans le cas où on est sur du tube. On cherche de la jonction on va pas souder un longeron. Surtout sur ce type de pièces-là. Là, je peux essayer de le déformer un peu, mais on va être quand même assez limité, surtout vu la configuration de la pièce. Il marche ton étau, quoi. Ah ouais, il fonctionne. Commence pas à critiquer mon matériel. Hein. Je ne le pas. Alors... Tac, on va y arriver. Ah là, j'adore. Ah oui, mais non, mais ça va être incassable. Hein. Bah, c'est l'aluminium qui va se déformer de toute façon avant, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est incroyable. Ah, ça, c'est vraiment génial. Bon, là, c'est de l'arrachement, donc on peut. Ah, ça, il m'en faut là de ces baguettes là. Tiens, t'en as droit à une. Ça, Clément, ça, c'est vraiment top. Ok, laiton, si je te dis laiton... T'es joueur? Allez, je suis joueur. Laiton acier... Laiton acier sera avec de l'argent du coup. De l'argent ou de la soude ou de la jaune peut-être. Ouais. Ou alors, je sais pas, qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on passe sur du brasage tendre un petit peu? Ah ouais, oui, on peut passer sur du brasage tendre. Allez. Tu veux qu'on passe sur du brasage tendre peut-être avec d'autres lampes, là, comme ça tu nous feras voir d'autres choses? Ou alors on continue avec l'OHM? Non, de toute façon j'ai le chalumeau qui est ici, donc ça va aller bien. Super. L'OHM, on fait quoi? On va l'arrêter peut-être? Ouais, on peut le... Là, attention, il s'arrête facilement. Là, voilà, je suis en mode stop. Lorsque je voudrais l'éteindre définitivement, il faudra purger le gaz. On enlève le gaz de la machine, comme ça on le transporte dans la camionnette, on n'a plus du tout de gaz. D'accord, et là tu penses qu'on va s'en servir ou pas de l'OHM? On sait jamais, peut-être ou pas, après on peut l'éteindre. Non, parce que sinon si on peut l'éteindre comme ça, on économise le bruit de la ventilation. D'accord, bah là c'est trop là. Oui, on va l'éteindre. Je sais pas que c'est trop, mais si on en a plus besoin. Tac, arrêtez. Oui, ah mais ça là... c'est vraiment génial. Hein. Alors, je vais faire non juste pour info. J'ai du mal à l'envers, je suis pas d'habitude. Ah, mais c'est pas grave. Tac, voilà, c'est mieux comme ça. On a différents modes de fonctionnement, on a dit. On a également des menus, on peut rentrer dans les menus, des menus services notamment, c'est très facile d'y accéder. Pourquoi j'arrive pas? On rentre dans le menu, il nous propose de faire un test d'étanchéité, donc c'est quelque chose qu'on a à faire également tous les mois. Systématiquement, au bout d'un mois, la machine au démarrage va nous dire faire un test d'étanchéité. Tout simplement, ça dure 3 minutes. On monte l'appareil sous pression et pendant 3 minutes, on regarde si on a une différence de pression. Si on a une différence de pression, c'est qu'on a une fuite quelque part sur notre installation. Donc c'est en termes de sécurité, c'est très intéressant. En oxyacétylénique, on n'a pas l'habitude de vérifier l'étanchéité de notre matériel et ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc là, on peut le faire, c'est bien. On a un test de montée en pression, ça c'est pour voir si tout va bien. On a un mode hiver aussi pour l'hiver. Tout simplement, si on active le mode hiver, tous les soirs en fin de journée, lorsqu'on va être dans notre machine, elle va nous demander d'enlever la bouteille d'eau, sinon ça va geler. Ah, et donc il va pomper, la machine va pomper tout l'eau contenu dans le tuyau pour venir le stocker dans la cuve en bas pour éviter le gel. D'accord. Donc voilà. Une vidange d'additif. Alors ce qu'on appelle l'additif, c'est l'acétone. Ça, pour garder une bonne caractéristique de flamme, c'est quelque chose qu'il va falloir faire aussi une fois par mois. La machine va le demander encore une fois. Tous les mois, elle va venir nous le demander de purger notre réserve d'additifs. Donc on rentre dans le menu et il nous détaille tout étape par étape. C'est assez facile quoi. Ça dure 5 minutes maximum. Donc 5 minutes une fois par mois. Et du coup, on a une bonne caractéristique de flamme et notre machine marche super bien, quoi. Ok. Donc voilà, tout simplement ce que je voulais vous montrer. On peut rentrer un code PIN. Si on veut le verrouiller. Si on veut le verrouiller au démarrage, on peut donner un code PIN à 3 chiffres. D'accord. Et puis l'enlever comme on veut aussi, quoi, du coup. Donc là, je vais demander à éteindre ma machine. Il va tout simplement me demander de purger le gaz. Ok. Donc ça, c'est obligatoire de le faire systématiquement avant d'éteindre la machine. Ok. Donc là, je purge. J'aurais dû allumer d'ailleurs, mais bon, on est bien ventilé, donc ça va.
Et là, t'as pas long de tuyau, là, t'as combien? 5 mètres, là, il y a 5 mètres. Là, donc, on va descendre jusqu'à 0,2 bar. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir éteindre notre machine. Et donc, lorsqu'on la transporte, c'est une machine qui est totalement inerte. D'accord, ouais, putain, c'est super bien. Donc, vous avez bien vu qu'il n'y a aucun réglage à faire. On appuie sur les boutons. Non, mais là, c'est vraiment archi bien. Super bien, quoi. Et là, notre machine, elle est au repos. Et là, la machine, elle est arrêtée. On peut la ramener. Voilà. Super. Ok, bah écoute, c'est parfait, Alors, Alors, tu as fait un petit tuto récemment sur du brasage éteint, donc on va pas revenir trop dessus. Ouais, on va pas revenir trop sur la technique. Moi, je voulais juste vous parler un petit peu de ce qu'on appelle un couple, alliage et décapant. Ce couple-là, c'est le 157 gaz avec le décapant, que je prenne le bon, pardon, 157 FX. Donc ça, c'est un couple qui est agréé par Gaz de France, par l'ATG, qui nous permet de faire des réseaux gaz après compteur, donc en basse pression. Donc on peut faire effectivement des réseaux gaz avec un couple. Donc on peut faire du réseau gaz à l'étain. Exactement, mais après compteur, basse pression. Après compteur, basse pression. Compteur, Brasure tank, c'est autorisé. Voilà. Après compteur, dans les maisons individuelles, il n'y a aucun souci, on peut utiliser ça, quoi. Donc ça va bien. Ça permet aussi de faire tout ce qui est de sanitaire, hein, forcément, sans aucun souci. On ne va pas revenir trop dessus, après on peut s'amuser à en faire une. Ouais. Donc là, en lampe à souder, tu nous montres plusieurs choses ou tu commences par… Alors ici, j'ai ramené la 1450 de chez Castolin. Ça, c'est un standard de chez Castolin qu'on trouve vraiment partout aussi. C'est un mélange de butane, propane et de propylène. Donc du coup, on a un mélange de gaz très calorifique, contrairement à une lampe à souder standard où on n'a que du butane ou éventuellement que du butane-propane. Donc là, en termes de température de flamme, on est supérieur. À l'intérieur de cette bouteille-là, on a une éponge, une mousse, une éponge qui est à l'intérieur. Le gaz est contenu dedans. Et ça va nous permettre de travailler en toute position très rapidement. Parce que sur une lampe à souder classique, dès qu'on commence à bouger un peu trop, alors la flamme devient instable. On a une flamme instable et on a effectivement une grande flamme avec laquelle on ne peut pas travailler, qui peut être dangereux, quoi. Donc tout simplement, on ouvre notre gaz, on a le piezo. Et là, effectivement, ça nous permet de travailler dans tous les sens, quoi. Donc là, ça chauffe bien, quoi. On a une petite bague qui nous permet aussi d'ajuster l'apport en air, donc en oxygène, et effectivement d'avoir une flamme plus ou moins molle selon les travaux qu'on veut faire, si on ne veut pas tout cramer, quoi. Ouais, par exemple, flamme molle, ça peut être pour du PVC, par exemple. Rétraction du film plastique. Ou, oui, aussi, ouais. Ouais, exactement. Thermorétractable. Ouais, le thermorétractable, ouais. D'accord. Alors là, l'avantage qu'on a aussi, avec la Castolin 157 gaz, c'est qu'on va pouvoir braser des inox et du cuivre aussi à l'étain. Inox et cuivre à l'étain. Exactement. Ouais. Mais en fait, tu sais ce qui me gonfle le plus, Clément, c'est que j'ai l'impression que personne n'est au courant de ça. Alors, pourtant, moi j'ai fait de la plomberie toute ma vie, mais tu parles de ça. T'as pas eu ces applications-là non plus. Oui, mais je veux dire même, tu parles de ça à certains fournisseurs. Alors attention, je jette pas la pierre à tout le monde et tout, mais souvent tu parles de… Les mecs, ils sont pas au courant du tout, quoi, tu vois. C'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui fait la renommée de Castolin, c'est qu'on a une gamme de produits très large, quoi, et que ça fait 100 ans qu'on fait du brasage, donc on a les produits, on a l'expérience, on a les usines. Ça, je trouve ça dingue, toutes ces infos, j'ai l'impression que personne ne les connaît, quoi. C'est pour ça que tu vois des émissions comme ça, là, en Radio Bichon, là, c'est vraiment ultra intéressant, parce que là, même moi, tu vois, j'apprends des trucs, quoi. Voilà ce que ça fait quand on est mal préparé. Ah, ça, c'est l'organisation du direct, ça. Ouais, on peut pas tricher. De la mauvaise organisation. Je cherche un pinceau, tout simplement. Je vais nettoyer celui-là, pas pour long. Donc là, oui, avec une brasure étain à argent, donc c'est une brasure à 3,5% d'argent, donc le reste de l'étain. C'est ce qu'on appelle un alliage eutectique. D'accord, donc pas de plomb. Hein. Pas de plomb, c'est un alliage eutectique, donc on a un alliage qui est fluide parce qu'on n'a pas de phase pâteuse de notre alliage lorsqu'il est chaud, quoi, lorsqu'il est en fusion. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bah ça arrive avec les trucs bas de gamme, quoi. Tu sais, des fois, quand tu as des espèces de… Ton truc, il patasse, quoi. Ouais, je vois. Alors ça dépend des alliages. C'est pas forcément une question de qualité de produit ou pas. C'est tout simplement, c'est une question de produit qu'on a dedans. On va utiliser en zinguerie des alliages de plomb avec beaucoup de plomb dedans. Du coup, ça va nous permettre d'avoir une phase pâteuse très large.
Donc un solidus liquidus très haut. Donc ça va nous permettre de travailler l'alliage avec notre fer à souder. On va pouvoir effectivement travailler au goutte à goutte et manipuler la goutte. Parce qu'on a justement un écart de température entre la phase liquide et la phase solide. Oui, je vois ce que tu veux dire. Relativement importante. Un alliage eutectique, on n'a pas de zone. C'est juste à un point donné. Elles font là 221 degrés. Notre alliage d'étain à argent fond. Donc c'est très fluide. D'accord, 221 degrés, donc en plus on n'atteint pas le point de recuit du cuivre. Ah non, on est loin. Donc on est bon. Et est-ce que ça vient de là, Castolin euthétique? Exactement. Ah. Exactement, Castolin c'est suisse. Eutectique, c'est le fils du fondateur qui était parti monter sa filiale aux États-Unis au début avant les guerres, je crois. Ouais. Et du coup, là, il voulait pas appeler ça Castolin, il voulait appeler ça Eutectique. Ça faisait plus anglophone, c'était mieux pour les États-Unis. Et donc, parce que du coup, je pense que vous avez un gros marché dans les pays anglo-saxons, enfin aux États-Unis, tout ça. États-Unis, Canada, donc Amérique du Nord, on est très présent. Enfin, on est présent sur tous les continents, on va dire. Parce que du coup, là, non mais je veux dire, eux, ils brasent encore plus en tendre que nous. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est très français, hein, le brasage fort, au final, pour les canalisations en sanitaire plomberie. C'est très, très français. Hein. Beaucoup de pays, même en Allemagne ou même à l'est de la France, on commence déjà à braser beaucoup. Quoi. Norvège, Finlande aussi, pareil. Angleterre, ouais. Donc, que je prenne le bon décapant. Donc là, t'as quoi? T'as du cuivre sur de l'aluminium? Non, là j'ai mis inox. Ah, donc du cuivre sur de l'inox. Alors là, ça marche très bien sur cuivre aussi. Hein. Là, ça, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est toujours mes petites éprouvettes. Ça marche forcément sur du tube. Tac, donc je mets mon petit décapant. Alors c'est pareil, hein, il n'existe pas de décapant universel comme on dit. Donc je sais que je peux, avec ce décapant-là, braser sur de l'inox. Sinon, ça serait pas, il ne faut pas prendre n'importe quel décapant. Ah ouais, donc il faut vraiment avoir avant. Il faut avoir les produits adaptés à ce qu'on veut faire. Il faut avoir les paires adaptées, quoi. Exactement. Donc là, tu prends la petite lampe. D'accord, oui, donc tu nous as dit que ça c'était le fil gaz, le fil... On va dire en brasage tendre, c'est un peu le haut de gamme tout simplement parce que c'est de l'étain et de l'argent. Ouais. Si on veut faire des inox, vaut mieux avoir de l'argent pour la résistance mécanique et pour limiter justement le contact avec le cuivre. Okay. Mais tout ce qui est en sanitaire plomberie, un alliage étain cuivre à 3% de cuivre, ça va bien aussi. Quoi. Ok, pas un brin de plomb dans tout ce que tu nous présentes. Interdit. 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 Le plomb, il est interdit déjà pour les canalisations d'eau sanitaire depuis des années. Ouais. Et là, maintenant, depuis 1 an, le plomb, il est même interdit d'être vendu aux particuliers. D'accord. Donc, logiquement, tout ce qui est les bricots co, on ne doit plus retrouver de plomb du tout. Dieu sait qu'on en voit encore. Hein. Bah, dès qu'on voit du 40% écrit sur notre bobine, c'est que c'est du plomb. Ouais. Il y en a un qui demande de l'étain à 33%, donc là ça veut dire qu'il y a du plomb dedans. Exactement, donc il y a 33% d'étain, le reste c'est du plomb, c'est ce qu'on utilise en couverture. Donc en couverture on n'a pas le choix. En couverture on a le droit encore. Les professionnels ont le droit d'utiliser. Alors un particulier, je ne sais pas comment il va faire, où il va en acheter, comment ça se passe. Mais on va utiliser du plomb aujourd'hui que pour de la zinguerie, effectivement, avec des targettes, donc des grosses barres là, à 33%. Quoi. Là, effectivement. Mais après, tout ce qui est brasage comme ça, soit c'est du cuivre, étain cuivre à 3%, soit c'est de l'étain argent, ou soit c'est la petite bobine, pareil, mais dédiée à l'électronique, où là, on est aussi de toute façon en cuivre depuis longtemps à 0,7% de cuivre. Mais ce qu'on retrouve le plus, effectivement, c'était beaucoup d'étain plomb comme ça en électronique, qui est strictement interdit depuis des années en neuf. Après, en réparation à l'identique, c'est vrai qu'on pouvait encore utiliser de la bobine de plomb. C'est pour ça qu'avec du plomb dedans, c'est pour ça qu'on retrouvait. Quoi. Mais là, il faut oublier le plomb. Quoi. C'est autre chose. Surtout que maintenant, il y a des substituts. Il y a des substituts qui sont à part en couverture où c'est plus ultra efficaces. Alors ça, l'inconvénient du brasage tendre. Ah, non, alors moi, je les avais refroidis tout de suite. Tout le monde m'avait dit, oh là là, on refroidit jamais un brasage tendre tout de suite. Mais comme je leur disais, non mais moi, c'était pour la démo. Ouais, exactement. Alors, ce que tu dis est vrai, mais c'est vrai aussi pour du brasage fort. On refroidit jamais tout de suite. On laisse refroidir tranquillement. Ouais, sinon, ça fait un choc thermique. On va fragiliser le métal de base, donc on n'apprécie pas trop. Mais là, l'inconvénient avec le brasage tendre, c'est surtout que mon alliage, il est encore liquide pendant très longtemps. Donc, on le laisse bien refroidir avant de bouger la pièce, sinon on va bouger. Ok. On va se désassembler. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Tu nous feras peut-être voir... Je vais vous faire voir quelque chose aussi en plus. Ouais. Je prépare déjà d'avance, le temps que ça refroidisse avant de la bouger.
Est-ce que tu veux que pendant ce temps, tu as préparé un truc de map aussi pour qu'on leur montre ou est-ce que tu veux on peut l'allumer, ouais. On peut l'allumer, faut l'ouvrir là. Ouais. Eh ben si tu veux, je peux m'en occuper de ça. Si tu veux bien. Si tu veux, ça je peux m'en occuper ici avec les bichons. Tac. Puis tu nous expliqueras les subtilités. Tiens, je vais te piquer ta pince 2 secondes. Alors ça, c'est génial. Alors pour info, ça c'est la technologie que je vous ai montré dans mes tutos, dans mon tuto. Et ça, c'est une technologie un peu plus avancée que tu nous parleras un petit peu, Clément. Mais ça, c'est ce qu'ils utilisent par exemple dans les concours. Quand on voit, nous par exemple, si vous suivez LJVS, on avait été filmer les World Skills, etc. C'est ce qu'ils utilisent dans les concours. Ce genre de procédé. Et maintenant, tu me dis qu'aussi dans les concours, ils utilisent aussi l'OHM. C'est en cours, ouais. Ça devrait arriver. D'accord. Ça devrait arriver prochainement. Ouais, donc là, on a une super valise. La petite subtilité, est-ce qu'on peut la dire maintenant? Ah, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des choses qu'on va essayer de faire gagner aux bichons? Allez. Allez, voilà, donc les bichons, comme à chaque fois, vous savez, j'essaye de penser à vous. Donc là, on essaiera à la fin de l'émission donc, de vous faire gagner ça. Et puis je crois que tu voulais faire gagner autre chose aussi. Ouais, un petit poste à l'arc aussi. Un petit poste à l'arc. L'électrode enrobée là qui va bien. Donc on vous expliquera tout ça à la fin. Donc là, comment ça se passe? Donc dedans, on a 2 bouteilles de gaz. Bon, on va en prendre qu'une. Ça avec une. Alors effectivement, ça c'est un kit avec une torche, une bouteille de gaz. Dans cette bouteille de gaz-là, on a un mélange de gaz méthylacétylène qui est un gaz assez performant en termes de température. On est encore supérieur à ce genre de mélange-là. D'accord. Donc, pour faire une petite échelle rapidement, il y a la petite bouteille persable 100% butane. Ouais, le camping gaz quoi. Voilà, la petite lampe à souder. Ensuite, on retrouve ces formats de cartouches-là avec un mélange butane-propane. On a le mélange butane-propane-propylène comme ici. Et là, sur celle-là, c'est 100% propylène, donc on est encore au-dessus en termes de performance. De performance de gaz. Donc la bouteille, c'est en acier, on a plus de pression, on a plus de gaz dedans, donc on a plus grande autonomie. Et donc, ça permet déjà d'aller faire des travaux au-delà du brasage tendre. On peut travailler même en plomberie, en intervention, en brasage fort très facilement, quoi. Que ce soit de l'argent ou sans argent, cuprophosphore, ça va super bien, quoi. D'accord. Je vois, donc là, il y a 2 bouteilles, mais ce sont les 2 mêmes. Ce sont les 2 mêmes. Et je vois que dessus, il y a une petite valve. Est-ce qu'elles sont rechargeables ou pas? Ah non. C'est pas rechargeable, ça c'est vraiment une soupape de sécurité. Ah ok, d'accord. Si ça chauffe ou si ça monte trop en température, ça dégaze par là. Donc on a la lance qui est ici, qui est vachement cool, design, ergonomique, tout, ça a l'air cool. Et après on a 3... Alors en tout, ce kit-là, on a 3 lances différentes je vais retourner là-bas peut-être pour zoomer un peu tout. Et tu nous expliqueras un petit peu. Alors la standard, celle qu'on utilise le plus, c'est celle qui est montée d'origine sur le chalumeau. Je ferme tout bien. Il y en a qui disent on ne gagne pas l'OHM. Non, mais faut pas planer les mecs quand même. Tiens, est-ce qu'on peut parler quand même, parce que c'est important, si tu devais nous donner une fourchette de prix quand même pour cette OHM. Alors, quand on dit fourchette, parce que vous savez qu'après, chez les professionnels, eh ben, tout est négociable en fonction de vos conditions. Mais si on devait donner quand même une fourchette pour que les gens se donnent quand même une idée, quoi, parce que j'ai eu la question pas mal de fois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Au niveau du prix, on va retrouver chez les distributeurs généralement, alors une fourchette assez large, on va le retrouver entre 4 500 et 5 000 euros la machine. La machine complète, prête à utiliser avec les tuyaux et tout ce qui va bien. Alors ouais, c'est sûr, ça fait un investissement, mais si vous regardez et que vous tirez le trait un petit peu à la fin de l'année le gaz, combien ça vous a coûté, aussi bien en gaz, mais en aller-retour, en arrêt de chantier, ce prix. Et ça peut être vite rentabilisé cette machine-là, et en termes de la sécurité, ça n'a pas de prix non plus. Ouais. Non, puis même par rapport, et puis les emmerdes, les emmerdements, t'arrives à 4h30, 5h du soir, t'as plus de gaz, t'as pas de bouteille d'avance, les grossistes sont fermés, machin, t'es marron. Là, tu arrives toujours un peu à te dépanner. Là, tu vas chez Leclerc, tu trouves ta bouteille d'eau, ça repart. Ah ouais, là, tu arrives toujours un peu à te dépanner, à te dépatouiller tout le pataquès. Donc là, pour moi, enfin, moi, le prix me choque pas. Le prix me choque pas. Un petit ensemble map comme ça, en comparaison, ça vaut quoi à peu près? Si t'as pas les prix en tête, on mettra des liens dans la description. Ça en prix, alors là comme ça, j'ai même pas ça. Là on est autour des 100 €, 120 €, c'est ce kit là. Ah tiens, c'est marrant là c'est un petit support pour éviter que ça se casse la figure. Ah ouais, ça c'est. Donc ça c'est vraiment génial. Donc là il y a trois couleurs différentes. Alors
Le plus répandu, on va dire le plus performant, c'est cette lance standard qui est montée dessus, qui est une lance qu'on va dire turbo, parce qu'elle est un petit peu hélicoïdale à l'intérieur. Ça permet vraiment d'englober la flamme. Ouais. Alors, avec les gants, c'est pas pratique. En termes de... Il y en a qui me posent aussi toujours les questions par rapport à l'OHM pendant qu'on continue. C'est garanti quoi, ça? L'OHM, il est garanti en standard 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc 2 ans de garantie. Ça permet déjà de bien valider, bien essayer la machine. Et on sait qu'on n'a pas de soucis. Vous n'avez pas de soucis. Ok. Non. Donc alors, je m'excuse, je t'ai coupé. Pas donc, de problème. On a 3 types de buses. De brûleurs. Donc ça, le standard, le turbo, c'est ce qu'on va retrouver pour faire du brasage de cuir. Ah ouais, tu verrouilles le... Ah ouais, d'accord. Ouais, là on a un petit bouton de verrouillage, effectivement. D'accord. Après, on peut changer le brûleur, repartir sur une flamme qui est assez similaire, mais qui va avoir un diamètre, que je dis pas de bêtises, de chauffe plus réduit. D'accord. Mais donc c'est une chauffe un petit peu plus localisée, mais on chauffe très vite aussi. D'accord. Et sinon, après, pour les petits travaux, là on a une micro-dard, micro-flamme. Ah là, oui, c'est tout petits travaux, quoi. Bijouterie, là, presque. Bijouterie, par exemple, ouais, ça permet de faire les travaux des travaux de précision. D'accord, donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Ça, le cadeau de fête des pères, c'est le top, ça. Ah ouais. Ah bah tiens, c'est bientôt la fête des pères, là. Ah ouais, c'est quand? C'est ce week-end, non? Ou le week-end prochain? Moi, j'en sais rien. Avec ça, le mieux pour faire nos brasages, nos réparations, allumer le barbecue, les crèmes brûlées, avec ça envoie, c'est bien, quoi. Allumer la cheminée. Donc avec ça, on est pas mal, on fait déjà des bons travaux, quoi. Avec ça, tu fais déjà du taf. Hein. Ouais, exactement. Ici, alors ça, là, je vais m'adresser un petit peu aux gens qui sont un petit peu, qui n'ont pas trop confiance en eux, on va dire, pour aller refaire une modification sur leur réseau cuivre et donc changer de configuration à la cuisine, rénover leur salle de bain. Ce qu'on a aussi, ce qui existe et qui marche très bien, ce sont ce qu'on appelle des pattes de brasage. D'accord. Ça permet, selon les compositions, de faire de l'étamage, mais on peut aussi faire de l'assemblage et notamment faire du brasage. Là, c'est une pâte SP5423 où on a 3% de cuivre et le reste de l'étain. Donc, c'est de l'étain de cuivre en poudre dans lequel on va rajouter du décapant et un liant. Et tout simplement, ça permet d'avoir directement en pâte notre alliage prêt à braser. Donc, avec un pinceau... Mais quand tu dis notre alliage prêt à braser, t'as pas besoin de rajouter de soudure? Bah c'est ça la soudure. La soudure est dedans déjà là. On a notre alliage qui est déjà dedans. Oh putain, mais moi j'avais pas compris ça. C'est ce qu'on appelle une pâte à braser. Ah oui, donc c'est vraiment comme quand t'étames une casserole alors, hein? Oui, exactement. C'est de la pâte à étamer. Ah bah alors ça c'est extraordinaire ça. Et donc ça veut dire que moi, mon alliage, mon ouais, décapant, oh bah ça j'adore. Je l'applique directement sur la pièce. J'emboîte. Papa dans maman. Papa dans maman, ça c'est tous à peu près le faire. Alors ça c'est génial. Et là t'as juste à chauffer, ça fusionne et terminé. Et terminé. Oh putain, alors ça c'est la vie ça. Mais ça c'est pareil, putain mais pourquoi les grossistes, les mecs... En fait les gars, il faut que vous fassiez plus de tutos là sur YouTube, tout. Faut informer les gens là sur ce que vous faites. Le brasage c'est facile, je prends ça parce que c'est plus bas en température. Et là la main dans la poche, on brasse quoi. Alors ça c'est vraiment génial. Hein. On voit tout de suite notre alliage après qui va passer en phase liquide quand il va être brillant. Et l'avantage avec ça, c'est que je suis sûr que j'ai de l'alliage partout, quoi, dans le joint. Donc là, j'avais mis la dose, j'avais pas besoin d'en mettre autant. Ah ouais. Et là, t'en mets sur les deux côtés ou t'en mets juste sur une partie? Alors là, j'ai mis sur le tube. Ouais. Forcément, après, ça va dans le raccord, quoi. Par contre, t'as soudé comme un cochon là, hein, mon Clément. Ah, moi, j'ai rien fait, c'est la pâte qui a fait toute seule. J'en ai mis beaucoup là, j'avais pas besoin d'en mettre autant, ça c'est sûr. D'accord, mais enfin, c'est pour montrer que ça fonctionne parfaitement. Ah, ça c'est génial. Et avec ça, effectivement, on fait tous les réseaux d'eau, ça va très bien, quoi. Donc là, par contre, pas pour le gaz. Ah non, pas pour le gaz. D'accord. Pour être... Eau potable, pas de problème. Eau potable et... chauffage, tout. Chauffage, ouais. On a des températures jusqu'à 100 degrés, il n'y a aucun souci. Donc ça va bien. Donc ça, pâte décapante, c'est ce qu'on retrouve aussi. Alors toujours pareil, on évite le plomb. Ouais. De toute façon, on n'est plus censé en trouver du plomb. Mais pour tout ce qui est brasage du cuivre, et lorsqu'on est un petit peu timide et qu'on n'a pas l'habitude de braser, avec ça, on fait tous les travaux, quoi.
Ah ouais, brasage pour les noubles. Pour les noubles. Alors, qu'est-ce que je cherche, moi? Ma petite pince. Donc ça, c'est vraiment... Ah ouais, ça, c'est vraiment top. Hein. J'en ai mis partout. Ah ouais, ça, c'est vraiment génial, ça. Et là, je suis brasé, je suis étanche, je suis un peu dégueulasse, mais j'ai un peu débordé, quoi. Ouais, t'es carrément débordé, là. Ouais, j'étais trop t'as fait de généreux, la mais merde, bon. là, Moi, je suis un vendeur de consommables, donc j'hésite pas à en mettre. Ouais. Non, mais Mais enfin... l'essentiel, ouais, là, j'en ai mis trop. Non, mais on s'en fout, l'essentiel, c'est pour montrer que ça c'est marche. brasé, quoi. Donc après, si c'est en apparence, on verra que ça fait Ah oui, pas puis de on voit que donc, ça a bien traversé en capillarité et tout. Exact. Non, mais c'est vraiment comme c'est impec. Hein. Ouais. Ah ouais, Ensuite, d'accord. si on aime bien avoir des belles installations toutes propres, Ah, ça, c'est magnifique, ça aussi, ça. qui brillent, on a un produit qui s'appelle le 157 SCE. Je vais vous montrer avec une belle étiquette toute neuve. 157 SCE. L'avantage de ça, c'est que c'est un décapant. Donc on va pouvoir l'utiliser sur du cuivre, sur du laiton, avec nos alliages traditionnels, étain cuivre, étain argent. Ouais. Faire les assemblages en sanitaire, ça va très bien. C'est un décapant qui est liquide, qui a l'avantage d'être corrosif à froid. Et par contre, une fois qu'il a été chauffé, il est plus corrosif du tout. Mais le fait d'être corrosif à froid comme ça, c'est que sur du cuivre un petit peu oxydé, Ça, c'est ouf. on peut le nettoyer, nos réseaux, nos canalisations, on enlève tous les oxydes. Un coup de pinceau comme ça, un petit coup de chiffon derrière pour frotter un peu. Et on rince à l'eau, parce que là on est corrosif vu qu'on ne l'a pas chauffé. On rince à l'eau et on se retrouve avec une installation cuivre qui brille du feu de Dieu. Et ça fait super propre, quoi. Ah, ça, c'est vraiment génial. Donc là, ouais, tu Là, neutralises. je rince, effectivement. En brasage, une fois que j'ai brasé, et si je veux braser aussi comme on brase traditionnellement avec ce produit-là, Ouais. j'ai plus besoin de bien nettoyer. Ouais. En Le flux, il est l'appliquant pas avant, corrosif. tu veux dire, avant En la en brasure. l'appliquant avant, exactement. Et donc on se retrouve avec une belle pièce. Là, on voit la partie où j'ai pas traité, où effectivement on est oxydé, et ici où on n'a plus une trace d'oxyde, quoi. Je sais pas Ah ouais, si si, on là, voit bien. on voit super bien, là, ouais. Bon, c'est Non, vrai non, qu'il faut c'est- pas regarder la brasure qui est pas belle. Ouais, mais bon, comme on dit depuis le début. Mais ouais, ça, c'est vrai qu'on des a des exemples. produits comme ça avec plein d'applications possibles. Et Ah, ça, c'est génial. ça, ce qui, alors, on n'est pas au courant de tout, c'est sûr, tout le monde n'est pas au courant de tout. Mais l'avantage de Castellan aussi, c'est qu'on a du monde quand même sur la route. On a 17 commerciaux qui vont visiter uniquement les distributeurs professionnels. D'accord. Donc souvent, ils sont chez nos distributeurs et ils sont là avec eux pour vous parler, vous, utilisateurs de ces produits-là, et de vous montrer tout ça, quoi. Ok, Ça, c'est notre super. savoir-faire aussi. Super. D'autres choses à nous montrer ou c'est tout bon? Pour moi, là, comme ça, on a fait un peu le tour. Ça, on en a parlé. J'ai pas fait de démo avec ça, mais on peut être sûr que ça chauffe bien. On pourra peut-être parler aussi, je passe devant la caméra, mais de ça, Ouais. et puis de ça, Ouais, c'est quelques accessoires que tu j'ai. vas en que parler j'ai de trouvés. quelques accessoires. Là, je voulais juste vous montrer la puissance de chauffe de ce Ok. chalumeau-là. Là, sur du tube comme ça, la flamme, elle va vraiment faire tout le tour de la pièce. Et du coup, c'est vrai que pour braser au cuprophosphore, on va y arriver assez rapidement. Ça vaut pas d'une flamme avec de l'oxygène dedans, mais on y est presque, quoi. Là, on doit être sur du 18. Ouais, puis là, on voit que tu le recuis, tu le rougis. Ouais, avec ça, on fait du recuit facile sur du diamètre comme ça, il n'y a aucun souci. Ok. Donc voilà. Ok. Donc Bon, effectivement, écoute, Castellan, c'est une gamme de produits de brasage aussi bien en matériel qu'en consommable. Large, très très large. C'est vrai qu'on a un catalogue qui est très étoffé, ça va du petit accessoire comme ça aux gants, aux lunettes, avec tous les consommables. Mais on a également toute une partie de catalogue qui est dédiée plus soudage, assemblage, avec notamment des postes à l'arc. Ça va du petit poste électrode ou très gros poste, on va dire, électrode enrobé, en passant par le TIG DC, le TIG ACDC pour le soudage de l'aluminium, les semi-auto, plus ou moins petits, et puis les consommables qui vont avec, les fils, les électrodes, les baguettes pour le TIG, on a toute la gamme qui va bien, et puis les accessoires, avec notamment ce genre de cagoule-là. Ça, c'est une cagoule dernière génération, avec un champ de vision quand même assez important, et en plus avec la technologie qu'on appelle la technologie True Vision. C'est-à-dire que généralement, ceux qui ont l'habitude de souder, lorsqu'ils mettent leur cagoule sur la tête, ils voient tout vert. Là, maintenant, avec les nouvelles cellules, on voit effectivement en couleur, donc on a une restitution des couleurs.
qui est parfaite et ça a l'avantage, effectivement, surtout pendant l'opération de soudage, de voir beaucoup plus clair. On voit beaucoup mieux le bain de fusion, on voit mieux où on va en vraie couleur et ça permet d'augmenter la qualité. Tout ça sans forcément abîmer les yeux. Donc c'est vrai que il y a des choses sympas qui se font maintenant qu'on peut trouver sur le commerce, quoi. Ok, pas de problème. Donc, si on veut faire gagner quelque chose aux bichons, Clément. Est-ce qu'ils ont été sages? Je pense qu'ils ont été sages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on fait à chaque fois. Alors, du coup, tu fais gagner quoi? Du coup, on va faire gagner effectivement ce kit CTK27. Ouais. Complet avec les 2 bouteilles, les petites lances et tout complet. Ouais, donc c'est donc pratique le kit pour, map là. Voilà, exactement. Parce qu'on appelle map. Une question là, maintenant que j'ai emboîté ma lance, je peux plus la sortir. Si, tu peux Si la je sortir. peux la ressortir, la Oui, on a une valve. D'accord. Une valve justement qui va nous permettre d'avoir le gaz qui fuit. Ça n'existe plus des bouteilles sans valve. Même les petites perçables maintenant depuis 4 ans, 5 ans. Les bouteilles perçables, tu peux les ressortir? Oui, maintenant il y a une valve de sécurité. C'est un limiteur de débit qu'il y a dedans. Donc c'est pas. Si on doit vraiment l'enlever, c'est bien. Sinon, on la laisse dans l'appareil, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais effectivement, on a une valve. Ok. Ah ouais, parce que. Donc, ok, bah ça c'est super. Super, Donc, super. on va faire gagner le lot numéro 2, ça sera cette petite valise-là. Ok. Donc, ce sera ça complète. que je replie comme on vous fera parvenir, effectivement. Donc, on fait gagner ça. Enfin, tu fais gagner parce que moi, je fais pas gagner grand-chose. Tu fais gagner donc ça et tu fais gagner donc ce post-arc-là. Le poste à soudure à l'arc. Arc 130, je crois. Arc 130. 130, oui, on a une gamme arc 100, 130 et Reviens 160. dans le champ avec moi. Donc, Là. je suis parti loin. Parce que tu pars à la pêche. C'est pas l'heure. Donc le 130 et le truc. Donc là, ça fait déjà quand même un joli cadeau. Ouais, c'est sympa. Donc, lot numéro 1, on fera le petit poste à souder à l'électrode enrobé. Ouais. 130 ampères maximum. Donc ça va nous permettre déjà d'aller travailler jusqu'à des électrodes de 3,2 pardon. Oui, donc 4-5 mm déjà d'épaisseur facile. Hein. Ouais, ça va bien. Donc pour couvrir 80% des besoins d'un bricoleur standard, même 90% facile. Donc ça, pour participer, ce qu'on fera, c'est qu'on fera comme on fait à chaque fois, dans les notes de l'émission, que je vais faire juste après, il faudra peut-être me laisser, ils seront disponibles, disons, dans 1 heure. Dans les notes de l'émission, je vais vous mettre un lien vers la page Facebook Castolin Eutectic. Voilà, Castolin Eutectic ou Eutectic? Eutectic. Castolin. Vous tapez Castolin, vous allez le trouver. Castolin, de toute façon, je vous mettrai un lien. Vous vous abonnez, vous mettez je participe. Vous mettez je participe sur la page Facebook. Sur la page Facebook de Castolin, sous le post Castolin. Parce que souvent, les gens marquent je participe dans les commentaires de cette émission, ça ne sert à rien. Tu leur laisses combien de temps? Une semaine, c'est bien, non? Une bonne semaine, 10 jours. On est de combien là? Ouais, fin de semaine prochaine, on va dire. Voilà, donc fin de semaine prochaine, tu feras un tirage au sort, tu annonceras le nom des gagnants. Voilà. Et ça partira chez vous. Exactement. Voilà. On prendra contact avec vous. Et après, vous pourrez nous faire passer des petites photos en utilisant votre matos, c'est tout. Ok. Le mot de la fin, on va peut-être le faire là-bas au bureau. Si tu veux. On va y aller. Et voilà, donc... Magie du cinéma, on rechange de caméra. Hop là, on va remettre nos autres micros également. Ah mince, j'ai mon truc qui s'est mis en veille. Ah, on peut pas rechanger de caméra. Eh ben, on va refaire là-bas. C'est pas grave. On va refaire là-bas parce que j'ai plus de... On est désolé, ça c'est les joies de la technique. Parce que j'avais pas arrêté l'autre appareil, du coup j'ai plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Ok, donc, ok, bah on va faire ça. Merci. Merci Clément d'être venu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, rien de bien particulier. Sachez que Castolin, c'est une maison qui est assez ancienne, on va dire, voilà, comme je disais, ça a plus d'1 siècle. C'est une maison qui va encore rester et perdurer dans le temps. Pour ces métiers d'assemblage des métaux avec des métaux, donc le brasage classique, et que nous, on est disponible pour répondre à toutes vos questions, aussi bien pour les professionnels, les artisans, que même le petit bricoleur qui a envie de s'amuser le week-end parce qu'il aime bien travailler avec ça. Nous, on est là pour ça et pour faire avancer tout le monde, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, pensez à l'OHM. Je reviens aussi sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Effectivement, demain... chez Castolin, donc à notre usine, sur notre siège à Villebon-sur-Yvette en région parisienne, on a une superbe journée technique où on va vous présenter les OHM et plein d'autres produits. Donc vous n'hésitez pas à venir nous voir.
dès demain, toute la journée. On organise ça avec notre distributeur, la plateforme du bâtiment. Tout le monde est le bienvenu, quoi. Et pendant que Clément termine, je change la batterie, comme ça Clément va pouvoir venir me rejoindre. Eh ben j'arrive alors ici, du coup. Ici rapidement, et comme ça, voilà, comme ça, tout sera parfait. Hop là, c'est bon, on est de retour à l'atelier. On va peut-être remettre vite nos casques. C'est bon, ça y est, c'est parti. Ah yeah, on a solutionné la technique. Bon, bah écoute, en tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir regardé. Je vois que vous étiez quand même assez nombreux. J'avais juste envie de faire un petit tour sur Facebook, être sûr et certain voilà, qu'il y avait pas trop de questions, tout ça. Donc, je vois que c'est bon. Je vois que c'est bon. Je vais faire actualiser ça. Donc sinon, bah, on vous trouve de partout, vous. Hein. De toute façon, sinon, on vous trouve où? Castola, bah, chez tous les distributeurs professionnels, vous connaissez tous les noms, hein, que ce soit du CDO, du Brossette, du Tereva, de la plateforme du bâtiment. Tous ces gens-là, ils les font. J'en oublie plein, mais c'est vrai qu'on est quand même présent. On a une présence sur le terrain assez forte. Ouais. Et donc vous allez voir n'importe quel professionnel du sanitaire, il connaît Castola, il a les contacts Castola, il a les produits généralement en stock. Ok. On est là. Ok. On connaît tout le monde. Bon bah voilà, il n'y a rien à rajouter. Comme d'habitude, je vous fous tout. Tiens, t'as vu, il y en a plein qui te disent félicitations. Voilà, merci, t'as fait une très belle présentation. Merci à vous. Le son est trop bas là. Là, ça va mieux là? Peut-être, ouais. Voilà, je pense que ça va mieux. Bon, de toute façon, on a fini. Moi, je vous remercie d'avoir pris un moment pour regarder cette émission. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas le petit pouce bleu parce que c'est très important pour l'émission. N'oubliez pas, si vous écoutez cette émission en podcast, d'aller nous laisser un petit avis, par exemple sur iTunes Podcast, Apple Podcast ou SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous mettre une note. Ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer le podcast. Merci beaucoup à Clément d'avoir fait le déplacement pour venir présenter tout ça au Bichon. C'est un plaisir et merci à toi pour l'invitation. Eh ben avec plaisir, on se reverra sûrement à Batimat. Ouais. Et puis nous, de toute façon, on va bientôt commencer à vous parler de Batimat parce que on est en train, je vous dis, de présenter, de préparer un truc énorme. D'ailleurs, où vous pourrez venir nous voir en public, peut-être même participer à des émissions pour les Bichons. Merci à tous les tipeurs qui nous suivent et qui soutiennent cette émission. Comme d'habitude, dans les notes de l'émission, bah, il y aura tout. Il y aura les liens pour aller écouter le podcast. Il y aura les liens pour Tipeee. Il y aura les liens vers toutes les infos de Clément. N'hésitez pas d'aller sur le site Castola sur YouTube. Voilà. On a pas mal de petits tutos, de petites démonstrations de produits que j'ai pu vous présenter ici. Comme ça, vous pouvez revoir tout ça en vidéo déjà. Donc, ok. Allez sur YouTube voir Castola. Super. Bah écoutez, sur ce, on vous souhaite une super journée à tous les bichons. On vous dit comme d'habitude à très vite. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de commenter la vidéo. Encore merci à Romain Finet de Romain, nous avoir merci. mis en contact. Merci Romain. On vous souhaite tous une bonne journée et puis je vous embrasse. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt les bichons. Salut, au revoir. Allez, yeah. Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.